Chapitre 1, la fondation. Le soleil projetait de longues ombres sur la rue de banlieue tandis que l'inspecteur Ray Holloway s'engageait dans son allée. Le crissement familier du gravier sous ses pneus marquait la fin d'une nouvelle journée épuisante. À 42 ans, Ray avait vu suffisamment d'obscurité en 15 ans au sein de la force pour savoir que le mal avait souvent des visages familiers. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était de le retrouver sous le visage de sa femme. Ray avait bâti sa vie sur des principes aussi solides que les chênes qui bordaient Maple Street. Né d'une mère célibataire qui faisait le ménage dans les bureaux la nuit pour nourrir sa famille, il avait appris très tôt que le respect se gagnait par les actes, et non par les paroles. Son service militaire en Afghanistan lui avait inculqué la patience et la précision, des qualités qui lui furent précieuses, tant comme inspecteur que comme père de ses 2 enfants. La maison qui s'offrait à lui témoignait de ses principes. Chaque planche de la véranda avait été mesurée 2 fois et coupée 1 fois. Chaque parterre de fleurs avait été planifié et planté avec soin. Ce n'était pas qu'une maison. C'était sa forteresse, son sanctuaire, l'endroit où il avait promis de protéger sa famille des cruautés du monde. Son fils de 15 ans, Danny, avait hérité de la nature méthodique de Ray, mais l'avait canalisé vers le travail du bois plutôt que vers les forces de l'ordre. Le garçon avait passé d'innombrables heures dans l'atelier-garage que Ray avait construit, apprenant à façonner le bois avec la même précision que son père utilisait pour façonner les enquêtes. Le dernier projet de Dee lui avait valu 3 semaines de cours et de week-end, une cabane dans les arbres pour l'anniversaire de sa sœur Lily, 8 ans. Ray se souvenait de la fierté dans la voix de Danny lorsqu'il lui avait décrit ses plans. Il y aurait une échelle de corde, un papa et un système de poulies pour remonter les choses. J'avais même conçu une petite jardinière où Lily pourrait planter des fleurs. Le garçon avait montré à Ray des croquis détaillés, des mesures calculées au quart près. C'était le genre de projet qui aurait rendu fier le père de Ray s'il avait connu cet homme. En approchant de sa porte d'entrée, Ray s'attendait à trouver le chaos habituel du soir. Les devoirs de Lily jonchaient la table de la cuisine. Les outils de Danny étaient rangés et rangés dans le garage, et sa femme Brenda était probablement au téléphone, comme elle l'était plus souvent ces derniers temps. Au lieu de cela, il trouva quelque chose qui lui glaça le sang. Dans le jardin, là où la cabane de Danny aurait dû se dresser fièrement dans le vieil érable, gisait un tas de bois ébréché et de rêves brisés. La structure avait été systématiquement démontée. Chaque planche avait été sciée avec une précision délibérée. Ce n'était ni un accident ni les dégâts d'une tempête. C'était une destruction intentionnelle. Brenda se tenait près des décombres, tenant toujours la scie à main qui avait été celle du beau-père de Ray. Ses cheveux auburn étaient tirés en arrière en une queue de cheval stricte, et ses yeux verts brillaient d'une froideur que mademoiselle Ray n'avait jamais vue auparavant. À 38 ans, elle avait conservé l'apparence qui avait attiré son attention lors d'une collecte de fonds pour la police, 12 ans plus tôt. Mais quelque chose de fondamental avait changé sous la surface. Brenda, que diable s'était-il passé ici? La voix de Ray exprimait la fureur contenue d'un homme habitué à garder son calme sous la pression. Elle se tourna vers lui et, l'espace d'un instant, Ray vit quelque chose s'insinuer sur son visage. Ni culpabilité ni remords, mais plutôt une forme de satisfaction. Notre fils a besoin de grandir, Ray. Cela lui donnera de l'humilité. Ces mots frappèrent Ray comme un coup de poing. Il contempla à nouveau la destruction, voyant non seulement du bois brisé, mais la destruction de la confiance de son fils, de sa fierté, de la surprise d'anniversaire qu'il avait faite à sa petite sœur. 3 semaines de travail, d'innombrables heures de planification et de construction, réduites en miettes par sa propre mère. Où est Danny? La question de Ray ne fut guère plus qu'un murmure. Dans sa chambre, il est là-haut depuis qu'il a vu ce que j'ai fait. Le ton de Brenda était neutre, comme si elle avait simplement vidé un placard plutôt que détruit une œuvre d'amour. Ray sentit quelque chose changer en lui, un calcul froid remplaçant le choc initial. Ce n'était pas la femme qu'il avait épousée, celle qui se vantait des projets de Danny auprès de ses amis. C'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un capable de regarder le chagrin de son fils et de le qualifier de nécessaire. Pourquoi? Ce seul mot portait le poids de tout leur mariage. La réponse de Brenda le glaça. Parce qu'il devient trop comme toi, Ray. Trop concentré sur la construction, trop soucieux de rendre les autres heureux. Il doit apprendre que le monde se fiche de ses sentiments. Ray observa le visage de sa femme, appliquant la même capacité d'analyse qu'il utilisait avec les suspects. Les micro-expressions, le langage corporel, la façon dont elle évitait le contact visuel direct, tout indiquait une tromperie. Mais une tromperie sur quoi? Alors qu'il montait les escaliers pour voir comment allait Danny,
l'esprit de Ray était déjà en ébullition, assimilant la scène comme un crime. La destruction systématique témoignait d'une planification, non d'une impulsion. Le moment, juste avant l'anniversaire de Lily, où l'impact serait le plus dévastateur, suggérait un calcul, et l'explication de Brenda semblait répétée, comme si elle s'était préparée à cette confrontation. La porte de Danny était fermée, Mary entendait les sons étouffés du chagrin de son fils. Il frappa doucement. « Danny ? C'est papa. » La porte s'ouvrit sur un garçon qui semblait avoir vieilli de plusieurs années en un seul après-midi. Les yeux de Danny étaient rouges et ses mains étaient encore calleuses après 3 semaines de travail du bois. « Elle a tout détruit, papa. 3 semaines de travail et elle a tout démoli. » La voix de Dee se brisa sous le poids de son chagrin. Ray serra son fils dans ses bras, sentant ses épaules trembler de sanglots réprimés. « Je sais, fiston. Je sais. Je ne comprends pas pourquoi elle a fait ça. J'étais si prudent avec tout. J'ai vérifié toutes les mesures, utilisé les techniques qu'il m'a apprises. Ce serait parfait pour l'anniversaire de Lily. » Ray serra son fils plus fort, l'esprit en ébullition. Quelque chose clochait, quelque chose de plus profond que la tentative mal avisée d'une mère de lui apprendre des leçons de vie. La Brenda qu'il avait épousée n'aurait jamais fait ça. Elle avait été fière des projets de Danny, l'avait même aidé sur certaines de ses premières constructions. « Papa. » Danny recula, levant vers son père des yeux trop blessés pour un adolescent de 15 ans. Que va-t-il se... Froid, plus calculateur, moins enclin à accorder le bénéfice du doute. Il était toujours un bon flic, peut-être même meilleur. Mais quelque chose de fondamental avait changé en lui. « Tu as eu ce que tu voulais ?» avait-elle observé un après-midi alors qu'il terminait des formalités administratives pour une affaire de violence conjugale. Ils sont tous les deux détruits. Leurs vies sont ruinées. Mais qu'est-ce que ça t'a coûté ? Ray leva les yeux de ses dossiers. Comment ça ? Je veux dire, tu es devenu quelqu'un d'autre, Ray. Plus dur, moins confiant. L'homme que j'ai connu il y a 6 mois aurait essayé de sauver son mariage, de protéger sa femme, même d'elle-même. Cette version de toi a orchestré sa destruction totale sans sourciller. Ray resta silencieux un long moment, réfléchissant à ses paroles. L'homme que j'étais il y a 6 mois était Lisa, la naïve. Il croyait que les gens étaient fondamentalement bons. Que l'amour et la confiance suffisaient à protéger sa famille. Cet homme était faible. L'était-il ? Ou était-il simplement humain ? Ray ferma son dossier et regarda sa partenaire. Cet homme aurait pardonné à Brenda. Il aurait consulté un thérapeute, essayé de comprendre ce qui l'avait poussé à le trahir, peut-être même finalement la reprendre. Et où cela aurait-il laissé Danny et Lily ? Vivre avec une mère prête à les traumatiser pour son propre profit. Voir leur père accepter la trahison comme le prix à payer pour préserver l'unité de la famille. Lisa hocha lentement la tête. Alors, tu as choisi de devenir quelqu'un d'autre. J'ai choisi de devenir quelqu'un qui protège sa famille, quel qu'en soit le prix. Ce soir-là, Ray a grimpé dans la nouvelle cabane avec Lily. La structure était magnifique, avec des fenêtres qui laissaient entrer la lumière du soir et un petit coin lecture où sa fille pouvait s'échapper avec ses livres. Danny l'avait construite avec amour et soin, et cela se voyait dans les moindres détails. « Elle te manque, papa ?» demanda Lily en s'installant à côté de lui avec un livre sur les dragons. Ray regarda sa fille, cette belle enfant qui avait hérité des yeux verts de sa mère, mais il espérait qu'elle ne la trahirait pas. Celle que je pensais qu'elle était me manque, ma chérie, mais la personne que je croyais qu'elle était n'a jamais vraiment existé. Lily hocha la tête avec l'acceptation que les enfants manifestent parfois face aux complexités des adultes. Danny dit qu'elle a fait ses choix et qu'elle doit maintenant vivre avec. Danny a raison. Es-tu heureux, papa ? Sans elle, Ray réfléchit attentivement à la question. Était-il heureux ? Il se sentait satisfait, justifié, capable de protéger ses enfants de nouveaux dangers. Mais le bonheur, c'était plus compliqué. Je suis content, Lily. Je sais que toi et Danny êtes sains et saufs, que notre famille est forte, que personne ne pourra plus jamais nous faire autant de mal qu'elle. Ça me suffit. Plus tard dans la nuit, une fois les 2 enfants endormis, Ray était assis dans son bureau à examiner les derniers papiers de son divorce. L'accord avait été encore plus favorable qu'il ne l'avait espéré. Brenda avait cédé tous ses droits sur la maison, les voitures, et même sa part de sa pension de police. En échange, elle avait évité un long procès qui aurait révélé des détails encore plus accablants sur sa conspiration.
Le téléphone de Ray vibra, un SMS d'un numéro inconnu lui parvint. S'il te plaît, Ray. Je sais que je n'ai pas le droit de demander de l'aide, mais j'ai besoin d'aide. Je ne trouve pas de travail. Je n'ai pas les moyens de payer mon loyer. Je vis dans ma voiture. Juste pour cette fois, pour préserver ce que nous avions autrefois. S'il te plaît, aide-moi. Ray fixa le message un long moment. Il imaginait Brenda en train de le taper, probablement assise dans sa voiture sur un parking, désespérée et brisée, et comprenant enfin l'ampleur de ce que ses choix lui avaient coûté. Il supprima le message sans répondre. Le lendemain matin, une nouvelle vint renforcer le sens de la justice de Ray. Margaret Stern l'appela pour l'informer que Trevor avait été agressé en prison par un autre détenu. Il survivrait, mais l'incident lui avait appris que même derrière les barreaux, sa réputation le précédait. Apparemment, comploter pour piéger un policier ne rend pas populaire dans la génération pop, observa Margaret d'un ton sec. Ray n'éprouvait aucune satisfaction face à la souffrance de Trevor, seulement une froide reconnaissance des conséquences de ses actes. L'homme avait choisi de s'impliquer dans la destruction de sa famille, et il découvrait maintenant ce que ce choix signifiait réellement. Alors que Ray se rendait au travail ce matin-là, il passa devant l'immeuble où vivait Trevor. Il avait été démoli pour faire place à un centre commercial, effaçant ainsi le dernier vestige de l'endroit où Brenda avait trahi sa famille. Au bureau, Lisa l'attendait, son dossier classé pour la journée. Elle observa le visage de Ray tandis qu'il s'installait à son bureau. « Tu as entendu parler de Trevor » dit-elle. Et Ray regarda sa compagne, cette femme qui l'avait aidé à découvrir la vérité sur la trahison de sa femme. Et rien. Il avait fait ses choix, tout comme Brenda avait fait les siens. Je ne suis pas responsable des conséquences qu'ils encourent. Lisa hocha la tête, acceptant sa réponse, mais le regardant toujours avec inquiétude. Ray, j'ai une question à te poser, et je veux que tu sois toujours honnête avec moi. Si Danny ou Lily te trahissaient comme Brenda, les détruirais-tu aussi? La question flottait entre eux comme un défi. Ray resta silencieux un long moment, réfléchissant non seulement aux mots, mais à leurs implications. Mes enfants sont différents, dit-il finalement. Ils font partie de moi d'une manière que Brenda n'a jamais connue. Leur sang, leur avenir, ils sont ce qu'il y a de meilleur en moi. Je ferai tout pour les protéger, y compris de leurs propres erreurs. Mais leur pardonnerais-tu? Ray soutint fermement le regard de Laïs. Je les guiderai, leur enseignerai, les aiderai à comprendre les conséquences de leurs choix. Mais le pardon, cela dépendrait de ce qu'ils auraient fait et de leur compréhension du mal qu'ils auraient causé. Lisa hocha la tête, pas entièrement satisfaite de la réponse, mais comprenant que c'était la vérité. Cet après-midi-là, Ray reçut un appel de l'école de Danny. Son fils s'était battu avec un autre élève qui avait fait des commentaires désobligeants sur Brenda. Danny avait cassé le nez de l'autre garçon et risquait une suspension. Ray se rendit immédiatement à l'école et trouva Danny assis dans le bureau du directeur, de la glace sur les jointures et un regard de défi. Il dit que maman était une. Danny expliqua sans préambule. Il dit qu'elle avait eu ce qu'elle méritait et que toute notre famille était une ordure. Ray regarda son fils, se voyant reflété dans la posture rigide du garçon et sa colère à peine contenue. Et tu sentais que tu devais défendre son honneur. L'expression de Dee vacillait d'incertitude. Elle est toujours ma mère. Ray s'assit à côté de son fils, choisissant ses mots avec soin. Danny, ta mère a fait des choix qui ont blessé notre famille. Les conséquences auxquelles elle fait face sont le résultat de ses choix, et non de ce que toi ou moi lui avons fait. Tu n'as pas à défendre ses actes, mais tu n'as pas non plus à porter sa honte. Alors pourquoi ce que les gens disent d'elle importe-t-il? Ray observa le visage de son fils, voyant la confusion et la douleur sous la colère. Peu importe ce qu'ils disent d'elle. Ce qui compte, c'est ce que tu choisis de faire de ta vie, de ta réputation, de ton caractère. Tu ne peux pas contrôler ce que ta mère a fait, mais tu peux contrôler qui tu deviens. Danny hocha lentement la tête, assimilant le conseil. Papa, tu penses que je suis comme elle? Vais-je finir par blesser les gens comme elle? Ray serra son fils dans ses bras. Non, fiston. Tu n'es pas comme elle. Tu construis des choses. Elle les détruit. Tu penses à l'impact de tes actions sur les autres. Elle ne pensait qu'à elle. Tu es intègre, honorable et loyal. Ce sont les qualités qui définiront qui tu deviendras. Ce soir-là, alors que Ray bordait Lily,
elle lui posa une question qui toucha droit au cœur de tout ce qui s'était passé. « Papa, quand je serai grand, comment saurai-je si quelqu'un m'aime vraiment ou s'il fait juste semblant comme maman l'aimait ?» Ray s'assit au bord de son lit, regardant cet enfant innocent qui avait appris trop jeune que l'amour pouvait être un mensonge. « Tu le sauras à ses actes. Mon cœur. Les gens qui t'aiment vraiment te protégeront, soutiendront tes rêves et ne te demanderont jamais de mentir pour eux. Ils seront cohérents, la même personne en privé comme en public, et ils n'utiliseront jamais ton amour comme une arme contre toi ou qui que ce soit. » Lily hocha la tête solennellement, « Comme tu le fais avec nous, comme je le fais avec toi. » Chapitre 8, l'épreuve finale. 1 an après l'incident de la cabane dans les arbres, Ray reçut un appel inattendu qui allait mettre à l'épreuve tous les principes sur lesquels il avait construit sa nouvelle vie. L'appelant était le docteur Patricia Reeves, psychiatre à l'établissement psychiatrique de l'État. « Inspecteur Holloway, je vous appelle au sujet de votre ex-femme, Brenda. Elle est patiente ici depuis 3 mois. » Ray a eu un frisson. Que s'est-il passé? On l'a retrouvée dans sa voiture avec un flacon de somnifère vide. Il s'agit d'une tentative de suicide. Elle est sous soins psychiatriques depuis et demande à vous voir, vous et les enfants. Ray est resté silencieux un long moment, le temps d'assimiler cette information. Comment va-t-elle? Elle est gravement déprimée et traverse ce que nous pensons être une dépression nerveuse totale. Elle a longuement parlé de ses choix, exprimant ce qui semble être un sincère remords pour ses actes. Et vous m'appelez parce que le docteur Reeves a hésité. Inspecteur, je vais être franc avec vous. Votre ex-femme est rongée par la culpabilité pour ce qu'elle a fait à votre famille. Elle parle constamment de toi et des enfants, et son rétablissement est entravé par la conviction d'avoir irrémédiablement détruit ce qu'elle aime le plus. Une visite de ta part, un signe de pardon, pourrait être crucial pour sa guérison. Ray pensa à Brenda, cette femme qui avait tenté de détruire sa vie, maintenant brisée et hospitalisée parce qu'elle ne pouvait pas vivre avec les conséquences de ses choix. Une partie de lui ressentit une satisfaction froide. C'était exactement le genre de destruction totale qu'il avait orchestré, mais une autre partie, celle qu'il pensait avoir tuée, ressentit quelque chose qui ressemblait peut-être à de la pitié. « J'y réfléchirai, dit-il au docteur Reeves. » Ce soir-là, Ray discuta de la situation avec Danny et Lily. Les 2 enfants eurent des réactions mitigées à l'annonce de la tentative de suicide de leur mère. « Est-ce qu'elle va s'en sortir ?» demanda Lily, les yeux verts écarquillés d'inquiétude. « Les médecins pensent qu'elle s'en sortira avec un traitement approprié. » La réponse de Dee fut plus froide. « Elle a fait son choix, papa. Comme tu le dis toujours, les actes ont des conséquences. » Ray observait son fils de 16 ans, voyant sa propre philosophie se refléter en lui avec une clarté cristalline. Était-ce ce qu'il avait enseigné à Danny? Ceux qui commettaient des erreurs ne méritaient aucune compassion, aucune possibilité de rédemption. Danny, penses-tu qu'il existe des situations où quelqu'un mérite une seconde chance? Danny réfléchit sérieusement à la question. Je pense que les gens peuvent changer, mais ils doivent le prouver et comprendre que mériter le pardon ne signifie pas effacer les conséquences. Lily regarda son père et son frère. Je pense que maman est triste parce qu'elle sait qu'elle avait tort. Peut-être que si on lui disait qu'on ne la déteste pas, elle se sentirait mieux. Ray fut frappé par la capacité de compassion de sa fille, même après tout ce que Brenda avait fait. Cela lui rappela qui il était avant que la trahison n'endurcisse son cœur au point de le rendre impitoyable. Le lendemain, Ray se rendit à l'hôpital psychiatrique. Le bâtiment était moderne et propre, conçu pour ressembler davantage à un hôpital qu'à un asile. Mais Ray ressentait encore le désespoir qui imprégnait ces lieux où les esprits brisés venaient se ressourcer. Le docteur Reeves le rencontra dans le hall. C'était une femme d'âge mûr au regard bienveillant et à la patience de quelqu'un qui affronte quotidiennement la souffrance humaine. « Inspecteur Holloway, merci d'être venu. Avant de voir Brenda, je voudrais que vous compreniez son état mental actuel. Elle est fragile, instable et profondément honteuse de ses actes. Elle est également convaincue que vous la détestez et que ses enfants ne lui pardonneront jamais. » Ray suivit le médecin dans un couloir bordé d'œuvres d'art créées par des patients. Pensez-vous qu'elle éprouve de sincères remords ou s'agit-il d'une manipulation? Selon mon avis professionnel, il s'agit de remords sincères associés à une grave dépression. Elle n'essaie pas de vous manipuler, inspecteur. Elle a essayé de trouver une raison de continuer à vivre. Ils s'arrêtèrent devant une porte marquée au nom de Brenda. Par la petite fenêtre, Ray pouvait voir son ex-femme assise sur un lit étroit, regardant par la fenêtre le jardin de l'établissement. Elle ressemblait à l'ombre de la femme qu'il avait épousée, mince,
pâle, ses cheveux auburn maintenant grisonnants. Je vous laisse un peu d'intimité, dit le docteur Reeves. Mais je serai à proximité si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ray entra dans la pièce et Brenda leva les yeux hantés et creux. En le voyant, elle se mit à pleurer. Non pas les larmes manipulatrices auxquelles il s'était habitué, mais les sanglots. Brisés de quelqu'un dont l'esprit avait été brisé. Ray, murmura-t-elle. Vous êtes venu. Ray s'assit sur la chaise en face de son lit, observant la femme qui avait tenté de détruire sa vie. Le docteur Reeves a dit que vous vouliez me voir. Brenda s'essuya les yeux avec un mouchoir, les mains tremblantes. Je voulais vous dire combien je suis désolé. Je sais que ça ne change rien. Je sais que ça ne répare pas ce que j'ai brisé. Mais j'avais besoin que vous sachiez que je comprends ce que j'ai fait. Ray resta silencieux, la laissant parler. J'étais égoïste, Ray. Tellement égoïste. Je me suis convaincu que je méritais d'être heureuse, que mes sentiments comptaient plus que notre famille, plus que la sécurité de nos enfants. Je me suis menti à ton sujet, à propos de notre mariage, parce que c'était plus facile que d'admettre que je choisissais de trahir le meilleur homme que j'ai jamais connu. La voix de Brenda se brisa et elle dut s'arrêter pour se ressaisir. La cabane dans les arbres. Mon Dieu. Ray, j'ai détruit quelque chose de beau que notre fils avait créé avec amour, et je l'ai fait pour te blesser. Quel genre de mère fait ça? Quel genre de personne détruit la joie de son enfant pour servir ses propres intérêts? Ray sentit quelque chose bouger en lui. Une fissure dans la glace qui s'était formée autour de son cœur. Pourquoi, Brenda? Pourquoi as-tu fait ça? Elle le regarda avec des yeux emplis de douleur et de conscience. Parce que j'étais faible. Parce que je m'ennuyais de ma vie, et qu'au lieu de travailler à l'améliorer, j'ai choisi de te rendre responsable de mon malheur. Trevor me donnait l'impression d'être excitante, désirable, comme si j'étais le centre du monde. Et j'étais tellement accro à ce sentiment que j'étais prête à tout sacrifier pour cela. Ray se pencha en avant. Y compris le bien-être de nos enfants. Y compris le bien-être de nos enfants. Elle acquiesça, de nouvelles larmes ruisselant sur son visage. Ray, je sais que tu ne me pardonneras jamais. Je sais que je ne mérite pas le pardon, mais je veux que tu saches que te perdre, toi, Danny et Lily, m'a appris qui j'étais vraiment. Une personne égoïste et destructrice qui tenait une belle famille pour acquise. Ray resta silencieux un long moment, digérant ses paroles et sa propre réaction. La femme assise devant lui ne ressemblait guère à la personne froide et calculatrice qui avait prévu de le droguer et de se faire agresser. C'était quelqu'un qui avait été brisé par les conséquences de ses choix, qui avait compris trop tard les conséquences de ses actes. Que veux-tu de moi, Brenda? Elle leva les yeux vers lui avec un espoir désespéré. Je veux savoir qu'un jour, peut-être dans des années, tu pourras penser à moi sans haine. Je veux savoir que tu diras à Danny et Lily que leur mère les aimait, même si elle a fait de terribles choix. Je veux savoir que je n'ai pas détruit tous les bons souvenirs que nous avons partagés. Ray se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin où d'autres patients marchaient lentement le long des sentiers sinueux. Il repensa aux années écoulées depuis l'incident de la cabane dans les arbres, à la froide satisfaction qu'il avait ressentie en détruisant systématiquement la vie de Brenda, à l'homme qu'il était devenu en quête de justice. Il repensa à la dureté de Danny, aux interrogations de Lily sur l'amour et la confiance, à la façon dont il avait appris à ses enfants que la trahison était impardonnable et que personne ne méritait de seconde chance. Il repensa à l'homme qu'il avait été avant la trahison de Brenda. Quelqu'un qui croyait à la rédemption, à la possibilité du changement, au pouvoir du pardon pour guérir à la fois les blessés et celui qui les avait causés. Ray se retourna pour faire face à son ex-femme. Brenda, je ne peux pas encore te pardonner. Peut-être que je ne le ferai jamais. Ce que tu as fait était impardonnable. Pas seulement la liaison, mais le complot, la volonté de traumatiser nos enfants, le plan systématique pour détruire ma vie. Brenda hocha la tête, acceptant ses paroles. Mary continua, je ne te déteste plus. La haine demande trop d'énergie, et je préfère la consacrer à construire une belle vie pour Danny et Lily. L'espoir brilla dans les yeux de Brenda. Les enfants, comment vont-ils? Ils sont forts. Ils guérissent. Danny a construit une nouvelle cabane dans les arbres pour Lily, et elle est magnifique. Ils apprennent que les gens qu'ils aiment peuvent les décevoir, mais cela ne signifie pas qu'ils doivent cesser de croire en l'amour lui-même. Ray se dirigea vers la porte. Brenda, je veux que tu ailles mieux. Ni pour moi, ni pour nous, mais pour toi-même.
Tu dois apprendre à vivre avec ce que tu as fait pour devenir quelqu'un qui ne pourra plus jamais faire ses choix. Crois-tu que ce soit possible? Ri marqua une pause, la main sur la poignée de la porte. Je pense que les gens peuvent changer s'ils le veulent vraiment. Que tu veuilles changer suffisamment pour accomplir le dur travail de devenir quelqu'un de différent, c'est à toi de voir. En quittant le centre, Ri ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis plus d'1 an. L'incertitude quant à ses propres choix. Sa destruction systématique de la vie de Brenda était-elle de la justice? Ou une vengeance déguisée en justice? Avait-il protégé ses enfants, ou leur avait-il appris que la pitié était une faiblesse? Ce soir-là, Ray était assis avec Danny et Lily dans la nouvelle cabane, regardant le soleil se coucher à travers les branches du vieil érable. « Comment va maman ?» demanda Lily. « Elle est malade, mon cœur. Très triste et profondément désolée pour ce qu'elle a fait. » Danny regarda son père avec attention. « Tu la crois ?» Ray réfléchit attentivement à la question. « Je crois qu'elle est désolée maintenant. Quelle l'aurait été si elle n'avait pas été attrapée, si son plan avait fonctionné, c'est quelque chose que nous ne saurons jamais. »« Vas-tu l'aider ?» demanda Lily. Ray regarda sa fille, cet enfant qui croyait encore à la rédemption même après avoir été trahi par sa propre mère. « Je vais la laisser obtenir l'aide dont elle a besoin. Ce n'est pas la même chose que de l'aider moi-même, mais ce n'est pas non plus essayer de lui faire du mal. » Danny hocha lentement la tête. « Alors, nous ne serons plus une famille, mais nous ne serons pas ennemis non plus. »« C'est vrai, fiston. » En descendant de la cabane et en rentrant à la maison, Ray réalisa que ses enfants lui enseignaient quelque chose d'important. Danny avait appris à poser des limites pour se protéger de tout mal supplémentaire sans nourrir de haine. Lily avait appris à faire preuve de compassion sans être naïve quant à la nature humaine. Peut-être y avait-il de la sagesse dans leur approche, un juste milieu entre la confiance aveugle qu'il avait autrefois accordée et la vengeance froide qu'il avait embrassée. Chapitre 9. La résolution. 2 ans après la tentative de suicide de Brenda, Ray se tenait dans son jardin et regardait Danny apprendre à Lily à se servir d'une scie circulaire. Son fils, aujourd'hui âgé de 18 ans et préparant ses études supérieures, était devenu un jeune homme remarquable, fort, intègre, capable à la fois de poser des limites et de faire preuve de compassion. La cabane était devenue la pièce maîtresse de leur jardin, témoignant de la capacité de la famille à reconstruire quelque chose de beau sur les décombres de la trahison. Mais plus que cela, c'était devenu un symbole des leçons qu'ils avaient tous apprises sur la confiance, le pardon et la complexité de la nature humaine. Le téléphone de Ray vibra, un message du docteur Reeves leur parvint. Bren avait quitté notre établissement. Elle demandait vos coordonnées pour lui envoyer une lettre. Puis-je vous les fournir? Ray fixa le message un long moment. Brenda avait passé près de 2 ans en traitement psychiatrique. D'abord en hospitalisation, puis dans un programme ambulatoire structuré. D'après les mises à jour régulières du docteur Reeves, elle avait fait des progrès significatifs dans la compréhension et la prise de responsabilité de ses actes. Ray répondit, « Oui, vous pouvez me les fournir. » 3 jours plus tard, une enveloppe arriva dans la boîte aux lettres de Ray. Son nom et son adresse étaient écrits de l'écriture familière de Brenda. Mais l'écriture était différente, plus régulière, plus soignée, comme si chaque lettre avait été mûrement réfléchie avant d'être écrite. Ce soir-là, une fois Danny et Lily endormis, Ray s'assit dans son bureau et ouvrit la lettre. « Cher Ray, je sais que je n'ai pas le droit de te contacter, et je comprends que tu choisisses de ne pas lire ceci, mais mon thérapeute dit que faire amende honorable, une vraie amende honorable, pas seulement des excuses, fait partie de mon rétablissement. Et je voulais essayer de le faire correctement. Tout d'abord, je veux que tu saches que j'ai passé les 2 dernières années à apprendre qui j'étais vraiment lorsque j'ai détruit notre famille. J'étais une personne égoïste et manipulatrice, convaincue que son bonheur comptait plus que la sécurité de ses enfants. J'étais quelqu'un qui pouvait contempler la beauté que notre fils avait créée et détruite pour servir mes propres intérêts. J'étais quelqu'un qui pouvait planifier de droguer et de piéger l'homme qui m'avait tout donné, simplement parce que je m'ennuyais de la vie que nous avions construite ensemble. Je ne t'écris pas pour trouver des excuses ou demander pardon. Je t'écris pour te dire que je comprends toute l'ampleur de ce que j'ai fait et que j'accepte que les conséquences que j'ai subies étaient entièrement de mon fait. Je veux que tu saches que je pense à Danny et Lily tous les jours. Pas d'une manière qui me fasse souffrir. Mon thérapeute m'a aidé à comprendre la différence entre un deuil sain et une culpabilité autodestructrice, mais d'une manière qui me rappelle ce que j'avais et ce que j'ai choisi de rejeter. J'espère qu'ils sont heureux. J'espère qu'ils réapprennent à faire confiance.
J'espère qu'ils savent que les échecs de leur mère ne reflètent rien de mal en eux. Je veux aussi que tu saches que je comprends pourquoi tu as agi ainsi après avoir découvert ma trahison. Pendant longtemps, j'étais en colère parce que tu as détruit ma vie. Je te trouvais cruelle, vindicative, excessive dans ta vengeance. Mais je comprends maintenant que tu protégeais nos enfants d'une personne qui avait prouvé qu'elle sacrifierait leur bien-être pour ses propres désirs. Tu t'assurais que quelqu'un qui avait trahi la confiance de sa famille ne puisse plus recommencer. Je ne suis plus la même personne qui avait planifié de te détruire il y a 2 ans. Je travaille maintenant dans un refuge pour femmes et j'aide d'autres femmes qui ont fait des choix destructeurs à reconstruire leur vie. Je vis simplement dans un petit appartement, sans aucune envie de l'excitation ou du drame qui me paraissait autrefois si attrayant. J'ai appris à trouver la paix en étant seul avec moi-même. Quelque chose que je n'avais jamais pu faire auparavant. Je n'attends rien de toi, Ray. Je n'attends ni pardon, ni réconciliation, ni même reconnaissance de cette lettre. Je t'écris parce que j'avais besoin que tu saches que la personne qui t'a blessé, toi et nos enfants, est partie. Que la personne qui reste mérite plus que ton indifférence, ce n'est pas à moi de juger. J'espère que toi et tes enfants avez trouvé le bonheur. J'espère que la vie que tu as construite sans moi est tout ce que notre famille aurait pu être si j'avais été assez forte pour choisir l'amour plutôt que l'égoïsme. Avec respect et remords sincères, Brenda lut la lettre 2 fois, puis la posa sur son bureau et regarda par la fenêtre la cabane dans les arbres illuminés par la lumière du porche. La femme qui avait écrit cette lettre semblait différente de celle qui avait détruit le projet de Danny et planifié un rafle pour violence conjugale. Mais le changement était-il réel ou s'agissait-il simplement d'une forme de manipulation plus sophistiquée? Le lendemain matin, Ray montra la lettre à Lisa autour d'un café à leur restaurant habituel. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il après qu'elle l'eut lue. Lisa plia soigneusement la lettre et la lui rendit. Je trouve qu'elle a une voix différente, plus consciente d'elle-même, moins concentrée sur ce qu'elle veut et plus soucieuse d'assumer ses actes. Mais tu sais aussi bien que moi qu'on peut apprendre à dire les bonnes choses sans vraiment changer. La question est de savoir si tu es prêt à prendre le risque de découvrir de quoi il s'agit. Ray glissa la lettre dans la poche de sa veste. Que ferais-tu? Lisa sourit. Je ferai probablement exactement ce que tu vas faire. Sois extrêmement prudent. Protège tes enfants avant tout. Et vois si ces actes correspondent à ces paroles au fil du temps. Ce soir-là, Ray partagea la lettre avec Danny et Lily. Les 2 enfants la lurent attentivement, leur visage exprimant un mélange d'émotions. Elle a une voix différente, remarqua Lily. Plus triste, mais aussi, je ne sais pas, plus vrai. Danny était plus sceptique. C'est une belle lettre, papa, mais les lettres ne sont que des mots. Ce qui compte, c'est ce que l'on fait. Ray hocha la tête. Que pensez-vous tous les deux de ma réponse? Lily leva les yeux avec espoir. Vas-tu le faire? J'y réfléchis, mais je veux savoir ce que vous en pensez. Danny resta silencieuse un long moment. Je pense que c'est normal de reconnaître qu'elle essaie de changer. Mais je ne pense pas qu'on devrait lui faciliter la tâche. Elle doit prouver qu'elle est vraiment différente, pas seulement désolée. Et comment y parviendrait-elle? En restant loin de nous jusqu'à ce qu'elle soit vraiment sûre d'avoir changé. En construisant une vie qui montre qu'elle a appris de ses erreurs. En ne nous demandant rien. Tant qu'elle n'a pas encore trouvé qui elle veut être. Ray regarda son fils avec fierté. Danny avait appris à être à la fois compatissante et sage, à laisser la place au changement tout en se protégeant de tout nouveau danger. 3 jours plus tard, Ray écrivait sa réponse. Brenda, j'ai bien reçu ta lettre et j'apprécie ta réflexion. Vos paroles suggèrent que vous avez pris conscience de la personne que vous étiez et des choix que vous avez faits. J'espère que cette prise de conscience vous mènera à un changement durable. Danny et Lily se portent bien. Ce sont des jeunes gens forts et résilients qui ont appris de précieuses leçons sur la confiance, la loyauté et l'importance de la cohérence entre paroles et actes. Ils savent que les échecs de leur mère ne les définissent pas. Et ils construisent une vie fondée sur l'intégrité et une attention sincère aux autres. Je ne peux pas vous offrir un pardon qui ne m'appartient pas, mais qui peut se développer naturellement avec le temps, selon la façon dont vous choisissez de vivre votre vie. Ce que je peux vous offrir, c'est l'indifférence à votre passé et un espoir prudent pour votre avenir. Si votre changement est réel, si vous êtes vraiment devenu quelqu'un qui fait passer le bien-être des autres avant vos propres désirs, alors vous avez mon respect pour le travail acharné de transformation. S'il s'agit simplement d'une tentative de manipulation plus sophistiquée, vous constaterez que je n'y suis pas plus vulnérable maintenant qu'avant.
Vivez bien, Brenda, construisez une vie à l'image de la personne que vous prétendez être devenue. Et si des années, vos actions ont toujours égalé le sentiment de votre lettre. Peut-être pouvons-nous avoir un autre type de conversation. Ray a scellé la lettre et l'a envoyée le même jour. Alors qu'il rentrait chez lui, il a senti quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis plus de 2 ans. Un sentiment de fermeture. Ce soir-là, alors que la famille était assise autour de la table du dîner, Lily a posé une question qui l'a surpris. « Papa, pensez-vous que vous avez changé car tout s'est passé avec maman ?» Ray a soigneusement examiné la question. « Oui, ma chérie. Je pense que j'ai. Oh. Je suis devenu plus dur, plus suspect, moins disposé à faire confiance aux gens. À certains égards, cela était nécessaire pour protéger notre famille, mais à d'autres égards, cela m'a fait moins que ce que je le voulais. » Danny leva les yeux de son assiette. « Pensez-vous que c'était mal ?» Ray a rencontré les yeux de son fils. « Je pense que c'était nécessaire à l'époque, mais je pense aussi qu'il est temps de trouver un équilibre entre nous protéger et rester ouvert à la possibilité que les gens puissent changer. » 6 mois plus tard, Ray a reçu une carte de Noël pour Brenda. À l'intérieur était un simple message. « Merci pour votre lettre. Je travaille toujours pour devenir quelqu'un digne de la famille que j'ai perdue. J'espère que vous passez tous un merveilleux Noël. » Il n'y avait pas d'adresse de retour, aucune demande de contact, aucune attente de réponse. C'était simplement la reconnaissance de la saison et une réaffirmation de son engagement à changer. Ray a montré la carte à Danny et Lily qui l'ont lue sans commentaire. Puis Lily a fait quelque chose qui l'a surpris. Elle a pris la carte et l'a placée sur le manteau à côté des autres cartes de Noël qu'ils avaient reçues. « Elle est toujours notre mère », a expliqué Lily. Quand Ray a haussé un sourcil, même si elle ne faisait plus partie de notre famille. Cette nuit-là, alors que Ray glissait sa fille au lit, elle lui a posé une dernière question qui resterait avec lui pendant des années à venir. D'une certaine manière, a maintenu sa capacité d'espoir malgré tout ce qu'elle a été témoin. Pas des ennemis non plus. Alors que Ray éteignait les lumières et fermait la porte de Lily, il s'est rendu compte que ses enfants lui avaient appris quelque chose de profond sur la nature de la justice, de la miséricorde et de la complexité des relations humaines. Ils avaient appris à fixer des limites sans construire des murs, à se protéger sans perdre leur capacité de compassion, à espérer le meilleur tout en se préparant au pire. Ray se dirigea vers l'arrière-cour et leva les yeux vers la cabane dans les arbres. Ce symbole de la résilience et de la capacité de sa famille à reconstruire. La structure était forte, belle et construite pour durer. Mais plus important encore, il avait été construit avec amour, patience et sagesse qui vient de l'apprentissage des leçons difficiles sur la confiance et la trahison. En fin de compte, Ray a réalisé que c'était la meilleure vengeance de tous. Pas la destruction de ses ennemis, mais la construction de quelque chose de mieux des ruines qu'ils avaient laissées. Ses enfants devenaient des êtres humains remarquables. Son propre personnage avait été testé et raffiné, et leur famille était devenue plus forte du creuset de la trahison. Brenda et Trevor avaient tenté de détruire le détective Ray Holloway et sa famille. Au lieu de cela, ils les avaient forgés dans quelque chose d'incassable. Comme Ray retournait vers sa maison, il sentit le calcul froid qu'il avait poussé depuis si longtemps à commencer à dégeler. Il était peut-être temps de redevenir quelqu'un de nouveau. Pas l'homme naïvement confiant qu'il avait été avant la trahison de Brenda, et non l'homme froidement vengeur qu'il était devenu après, mais quelqu'un qui a combiné la sagesse des deux expériences. Quelqu'un qui pourrait protéger sa famille sans perdre son âme. Quelqu'un qui pourrait exiger la justice sans abandonner la miséricorde. Quelqu'un qui pourrait apprendre de la trahison sans en être consommé. Ray Holloway avait survécu à la destruction de son mariage. La trahison de sa confiance et l'assaut systématique sur tout ce qu'il avait construit. Plus que cela, il avait émergé de l'expérience en tant que meilleur père, un homme plus fort et un être humain plus sage. La cabane dans les arbres témoignait de la résilience de sa famille. Mais l'homme qui le regardait cette nuit-là témoignait de quelque chose de plus important. La capacité humaine à être transformée en souffrance sans être détruite par elle. Le calcul était terminé. L'homme qui est resté était exactement ce qu'il avait choisi d'être. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin. Passé. Maintenant ? Ray soutint le regard de son fils avec une détermination inébranlable. Maintenant, nous allons découvrir ce qui se passe vraiment, et ensuite nous allons arranger les choses. Cette nuit-là, après que Danny se fut enfin endormi et que Lily fut bien au chaud dans son lit, Ray était assis dans son bureau, les yeux rivés sur les dossiers éparpillés sur son bureau.
Mais il n'avait pas l'esprit fixé sur l'affaire de vol qu'il était censé examiner. Il pensait plutôt à l'expression de Brenda lorsqu'elle avait expliqué ses actes. Il avait déjà vu ce regard sur le visage de suspect qui se croyait plus intelligent que l'inspecteur qui les interrogeait. C'était le regard de quelqu'un qui pensait avoir parfaitement brouillé les pistes. Ri ouvrit son ordinateur portable et commença à taper, ses doigts trouvant les touches avec la même précision méthodique qu'il appliquait à tout le reste. Si Brenda pensait pouvoir détruire la confiance de son fils et la paix de sa famille sans conséquence, elle allait découvrir à quel point elle pouvait se tromper. L'enquête commencerait demain. Ce soir, il planifierait le chapitre 2. L'enquête. Le lendemain matin arriva avec la normalité artificielle d'un petit déjeuner familial. Mary sentait la tension crépiter sous la surface comme l'électricité avant l'orage. Lily, toujours parfaitement inconsciente de la destruction de la cabane dans les arbres, bavardait avec enthousiasme à propos de sa prochaine fête d'anniversaire tout en déplaçant des œufs brouillés dans son assiette. Dani restait assise dans un silence maussade. Son appétit habituel avait laissé place au regard vide de quelqu'un dont la foi avait été brisée. Brenda évoluait dans la cuisine avec une efficacité éprouvée, préparant les déjeuners et remplissant les tasses de café comme si de rien n'était. Mary remarqua les indices subtils. Sa façon d'éviter le contact visuel avec Dani, le léger tremblement de ses mains lorsqu'elle pensait que personne ne la regardait. Le téléphone qui la quittait sans cesse. « Lily, ma chérie, pourquoi n'irais-tu pas chercher ton sac à dos ?» suggéra Ri. Il avait l'autorité douce qui avait toujours fonctionné avec sa fille. Tandis que Lily sortait en sautillant de la pièce, Ray observa le reflet de sa femme dans la fenêtre de la cuisine. Brenda envoyait un SMS à quelqu'un, ses doigts parcourant rapidement l'écran. Voyant Ray l'observer, elle rangea rapidement son téléphone dans sa poche. « Urgence professionnelle », expliqua-t-elle, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Ray hocha la tête, classant l'information. Brenda travaillait comme agent immobilier, un métier qui exigeait qu'elle soit disponible pour les clients, mais elle n'avait jamais caché ses communications auparavant. Une autre pièce du puzzle. Après avoir déposé les enfants à l'école, Ray fit un premier arrêt au bureau de l'inspectrice Lisa Chan, sa partenaire depuis 3 ans. Lisa avait 10 ans de moins que lui, mais elle avait 2 fois plus de flair pour cerner les gens. Elle leva les yeux de son ordinateur lorsqu'il entra dans leur espace de travail commun. « Tu as une mine d'enfer, Holloway. » Mauvaise nuit. Ri se servit un café dans la cafetière qui coulait en permanence et qui alimentait le service des inspecteurs. « Lisa, j'ai besoin d'un service. » Hors des sentiers battus. Ses sourcils se haussèrent. Lisa travaillait avec Ri depuis assez longtemps pour savoir qu'il ne demandait pas de faveur à la légère. « Quel genre de faveur ? » « J'ai besoin que tu vérifies les antécédents de ma femme. » Les mots flottèrent entre eux comme une confession. L'expression de Lisa passa de la curiosité à l'inquiétude. « Ray, que se passe-t-il » Il lui parla de la cabane dans les arbres, de l'explication glaciale de Brenda, de son sentiment d'anormalité. Lisa écouta sans interruption, son instinct de détective éveillé. « Ça pourrait être un problème de santé mentale, suggéra-t-elle prudemment. La dépression postpartum peut se manifester des années plus tard, surtout avec des facteurs de stress. » Ri secoua la tête. Ça semblait calculé, Lisa, comme si elle voulait blesser Dani en particulier. Bon, mais pourquoi me demandes-tu de vérifier les antécédents ? Tu es marié avec elle depuis 12 ans. Tu connais son passé. Et moi ? Ray sortit son téléphone et montra à Lisa une capture d'écran du journal d'appel récent de Brenda. Elle reçoit des appels d'un numéro que je ne connais pas. Plusieurs fois par jour depuis 1 mois. Lisa étudia l'écran, son expression devenant plus sérieuse. Ri, es-tu sûr de vouloir suivre cette voie ? Parfois, les réponses qu'on trouve ne sont pas celles qu'on attendait. Ri repensa à l'expression brisée de Dee. À la fête d'anniversaire imminente de Lily, à la destruction systématique de la magnifique création de son fils. Je suis sûr que les doigts de Lisa frôlaient son clavier. En quelques minutes, elle avait retrouvé les informations de Brenda, ses relevés d'emploi, son historique financier, son activité sur les réseaux sociaux. La plupart correspondaient exactement à ce que Ri attendait, mais il y avait des lacunes, des incohérences qui aiguisaient son instinct de détective. Ray, regarde ça. Lisa désigna une série de dépôts en espèces sur le compte personnel de Brenda. Il remonte à environ 6 semaines. De petits montants, mais réguliers, et ils ne correspondent pas à son barème de commissions immobilières. Ray étudia les relevés financiers.
Brenda avait toujours été méticuleuse avec l'argent, un trait né du fait d'avoir grandi dans une famille en difficulté financière. Mais ses dépôts suggéraient des revenus qu'elle n'avait pas divulgués. Il y a autre chose, poursuivit Lisa en faisant apparaître un autre écran. Ce numéro de téléphone que tu m'as montré est enregistré au nom d'un certain Trevor Kowalski. Il a 34 ans, travaille dans le bâtiment et a un casier judiciaire. Ray sentit son estomac se nouer. Quel genre de casier judiciaire? Violence conjugale. 2 condamnations, dont une sans lieu pour vice de forme. La plus récente remonte à 18 mois. La pièce sembla tourner autour de Ray. Ce n'était pas seulement une question d'infidélité. Brenda fréquentait quelqu'un qui avait des antécédents de violence. L'idée que cet homme soit près de ses enfants glaçait le sang de Ray. J'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur ce Trevor Kowalski, dirait d'une voix d'un calme mortel. Lisa hésita. Ris, je sais ce que tu penses, mais tu ne peux pas gérer ça comme une affaire. C'est ta famille. Non, corrigea Ray, le regard dur comme l'acier. C'est exactement comme une affaire. Quelqu'un menace ma famille, et je vais découvrir qui et pourquoi. Le reste de la matinée fut consacré à créer un profil sur Trevor Kowalski. Il était ouvrier du bâtiment spécialisé dans la rénovation de maisons, ce qui expliquait pourquoi il avait peut-être rencontré Brenda grâce à son travail dans l'immobilier. Il avait un passé de relation amoureuse qui avait mal tourné, souvent avec des ordonnances de protection. Il vivait dans un immeuble délabré du mauvais côté de la ville et conduisait un pick-up cabossé qui avait été déclaré volé à 2 reprises, mais jamais poursuivi. À l'heure du déjeuner, Ray avait l'adresse de Trevor, ses horaires de travail et la liste des endroits qu'il fréquentait. Il avait aussi autre chose. La certitude grandissante que la destruction de la cabane dans les arbres s'inscrivait dans un processus plus vaste. Ray, il faut que je te demande, dit Lisa en examinant les informations. Qu'est-ce que tu comptes faire de tout ça? Ray regarda sa compagne, une femme qui était devenue l'une de ses amies les plus proches au fil des ans. Je vais protéger ma famille et si Brenda a une liaison. La question flottait dans l'air comme un défi. Ray était marié à Brenda depuis 12 ans, avait construit une vie avec elle et lui avait confié le bien-être de ses enfants. L'idée d'une trahison le blessa profondément, mais c'est l'idée que ses enfants soient exposés au danger qui lui fit serrer les poings. Alors elle a fait son choix, dit Ray doucement. Et je ferai le mien. Cet après-midi-là, Ray se gara en face de l'immeuble de Trevor. L'immeuble de 3 étages avait connu des décennies plus heureuses, avec sa peinture craquelée et ses vitres brisées réparées avec du carton. La camionnette de Trevor était garée sur le parking, ce qui signifiait qu'il était chez lui. Ray s'installa pour attendre. Sa patience avait été affinée par des années de surveillance. Il n'eut pas à attendre longtemps. À 15h47, la voiture de Brenda se gara sur le parking. Ray vit sa femme, avec qui il était marié depuis 12 ans, sortir de sa berline, regarder nerveusement autour d'elle, puis se diriger rapidement vers l'entrée de l'immeuble. Elle avait une clé. La vue de sa femme entrant dans l'appartement d'un autre homme avec sa propre clé frappa Ray comme un coup de poing. Ce n'était pas un événement récent. Brenda fréquentait Trevor depuis assez longtemps pour avoir la clé de chez lui. La chronologie prit soudain tout son sens. Les dépôts d'argent, les appels secrets, le changement soudain de comportement envers Danny. Tout indiquait une relation qui durait depuis des mois, peut-être plus longtemps. Ray resta assis dans sa voiture pendant 2 heures à observer le bâtiment, réfléchissant aux implications. Quand Brenda sortit enfin, ses cheveux étaient en bataille et ses vêtements froissés. Elle jeta un nouveau coup d'œil autour du parking avant de monter dans sa voiture, mais elle ne vit pas Ray garé à l'ombre d'un pont. Alors qu'il suivait sa voiture au loin, le téléphone de Ray vibra, un SMS de Danny lui parvint. « Papa, quand rentres-tu ? Je veux parler de la cabane dans les arbres. » Ray serra les dents. Son fils était encore en train de digérer la destruction de son projet, cherchant toujours des réponses sensées. Pendant ce temps, sa mère trahissait leur famille avec un homme au passé violent. Le trajet de retour donna à Ray le temps de réfléchir, de planifier. Lorsqu'il arriva dans son allée, il avait pris une décision qui allait tout changer. Il n'affronterait pas Brenda directement. Au lieu de cela, il lui donnerait exactement ce qu'elle semblait désirer, une chance de révéler pleinement sa vraie nature. Ce soir-là, Ray était assis avec Danny dans l'atelier du garage, entouré des outils et du matériel destinés à de futurs projets. « Papa, pourquoi maman a-t-elle vraiment détruit la cabane dans les arbres ?» demanda Danny en passant ses doigts sur un morceau de papier de verre.
Ray regarda son fils. Ce garçon qui avait hérité de sa nature méthodique et de son désir de construire plutôt que de détruire. Parfois, fiston, les gens changent. Et parfois, il faut accepter que les gens que l'on croyait connaître n'étaient jamais ceux qu'on croyait. Danny hocha lentement la tête, comprenant plus que Ray ne l'aurait souhaité. Que allons-nous faire? Ray posa la main sur l'épaule de son fils, ressentant le poids de la responsabilité et la froideur de la détermination. Nous allons découvrir la vérité, toute la vérité, et ensuite nous déciderons quel genre de famille nous voulons être. Cette nuit-là, une fois tout le monde endormi, Ray s'assit dans son bureau et commença à dresser une liste. Nom, date, relevé financier, numéro de téléphone, tout ce dont il aurait besoin pour découvrir l'étendue de la trahison de Brenda. Il avait passé 15 ans à apprendre à enquêter sur des crimes et à traduire les criminels en justice. Il allait maintenant appliquer ces mêmes compétences à sa propre vie. Et une fois terminé, tous les intéressés comprendraient que l'inspecteur Ray Holloway n'était pas homme à pardonner les trahisons, surtout lorsqu'elles menaçaient ses enfants. L'enquête ne faisait que commencer. Chapitre 3, le coup monté. 2 semaines de surveillance méthodique avaient donné à Ray une vision complète de la double vie de sa femme, une clarté à la fois dévastatrice et libératrice. Brenna fréquentait Trevor Kowalski depuis 4 mois, le rencontrant 3 fois par semaine à son appartement, censé faire visiter des maisons à des clients. Plus accablant encore, elle emmenait Danny et Lily au McDonald's le vendredi, puis les laissait dans la voiture pendant qu'elle montait chez Trevor pour des rencontres de 20 minutes chronométrées à la minute près. L'idée de ses enfants assis dans une voiture dans ce quartier dangereux pendant que leur mère trahissait leur famille fit naître en lui une profonde émotion. Ce n'était pas seulement de l'adultère. C'était une mise en danger d'enfant. Et Ray avait documenté chaque incident. Lisa avait continué à participer à l'enquête officieuse, même si elle était de plus en plus préoccupée par l'état mental de Ray. Tu as changé ces 2 dernières semaines, observa-t-elle alors qu'ils étaient assis dans leur voiture de patrouille lors d'une patrouille de routine. Plus froide, plus concentrée. On dirait que tu prépares quelque chose. Ray gardait les yeux fixés sur la rue. Je compte protéger ma famille. D'après ce que j'ai vu, ta famille est déjà brisée, partenaire. La question est, que vas-tu faire? Le téléphone de Ray vibra, un SMS de Brenda lui parvint. Tu travailles tard ce soir, ne m'attends pas. Il montra le message à Lisa, qui regarda sa montre. Il était 16h30. Plutôt tôt pour travailler tard, non? Ray démarra. Envie d'aller faire un tour? Ils se garèrent devant la résidence de Trevor juste au moment où la voiture de Brenda arrivait sur le parking. Mais aujourd'hui, c'était différent. Au lieu d'aller directement à l'immeuble, Brenda attendit dans sa voiture. Au bout de 5 minutes, Trevor sortit de l'immeuble et s'approcha de son véhicule. Ray les observa à travers des jumelles tandis qu'ils avaient ce qui semblait être une conversation intense. Leur langage corporel indiquait une dispute. Lisa observa, étudiant la scène. Avec ses propres jumelles. Elle gesticule beaucoup et il se penche en arrière. La dispute dura 10 minutes avant que Trevor ne lève les mains et ne retourne à l'immeuble. Brenda resta assise dans sa voiture 5 minutes de plus avant de repartir. Elle ne monta pas, des ennuis au paradis, murmura Lisa. Tu crois qu'elle essaie de rompre? Ray baissa ses jumelles. Je pense qu'elle essaie de gérer la situation, mais elle ignore que je suis au courant. Ce soir-là, Ray mit en œuvre la première phase de son plan. Il rentra à la maison à l'heure habituelle, accueillit ses enfants avec une chaleur sincère et fit comme si de rien n'était. Au dîner, il complimenta même Brenda pour le rôti braisé, la même recette qu'elle préparait depuis des années. Comment s'est passée ta journée? Demanda-t-il d'un ton décontracté et affectueux. Brenda leva les yeux de son assiette, sa fourchette s'arrêtant à mi-chemin de sa bouche. Bien. Occupé, il a fait visiter 3 maisons à un couple de Phoenix. Ray hocha la tête, rangeant le mensonge. Super, ma puce. Une chance de vendre? Peut-être qu'il y réfléchisse. Après le dîner, Ray aida Danny à faire ses devoirs pendant que Brenda donnait le bain à Lily. La vie domestique semblait normalement surréaliste, comme jouer dans une pièce de théâtre dont lui seul connaissait le scénario. Lorsque le téléphone de Brenda vibra avec un SMS, Ray remarqua la rapidité avec laquelle elle le saisit et la façon dont elle orienta l'écran loin de lui. Tout va bien, demanda-t-il. Juste un client qui a des questions sur l'une des propriétés. Encore un mensonge. Ray avait vu le nom du contact, Trevor. Plus tard dans la soirée,
une fois les enfants endormis, Ray s'assit au bord du lit et regarda Brenda appliquer sa crème hydratante de nuit. Elle faisait ce rituel depuis 12 ans. Mais Ray remarqua maintenant des choses qu'il avait négligées auparavant. Sa façon d'éviter son regard dans le miroir, le léger tremblement de ses mains, le téléphone qui ne quittait jamais sa table de nuit. « Brenda, dit-il doucement. Est-ce que tout est là? Ça va entre nous? » Elle se figea, la main tenant le flacon de crème hydratante. « Comment ça? Tu as l'air distante, distraite, ces derniers temps. Je veux juste m'assurer que tout va bien. » Elle se tourna vers lui. Et pendant un instant, Ray vit quelque chose s'insinuer sur son visage. De la culpabilité, de la peur, ou peut-être l'espoir qu'il lui offre une solution de facilité. « On va bien, Ray. Je suis juste fatigué. Le travail a été stressant. » Ray hocha la tête et la serra doucement dans ses bras. « Je t'aime, Brenda. Tu le sais, n'est-ce pas? Je t'aime et j'ai entièrement confiance en toi. » Il la sentit se raidir dans ses bras. « Je t'aime aussi, murmura-t-elle, mais ses mots sonnèrent creux. Le lendemain matin, Ray mit la deuxième phase de son plan à exécution. Il passa un jour de congé et, après avoir déposé les enfants à l'école, se rendit au bureau d'un détective privé avec lequel il avait travaillé sur plusieurs affaires. Mike Torres était un ancien policier spécialisé dans les enquêtes familiales, et il devait une faveur à Ray suite à une affaire qui avait mal tourné 2 ans plus tôt. « Ray Holloway, » dit Mike en levant les yeux de son bureau avec un plaisir sincère. « Qu'est-ce qui t'amène dans mon petit coin de paradis? » Ray s'assit en face du bureau encombré de Mike. « J'ai besoin d'aide pour une affaire personnelle. » L'expression de Mike devint sérieuse. « Quel genre d'affaire personnelle? » Ray exposa toute la situation. La cabane dans les arbres, la surveillance, les preuves de la liaison de Brenda. Mike écouta sans interruption, prenant parfois des notes sur un bloc-notes. « Alors, qu'attends-tu de moi » demanda Mike lorsque Ray eut terminé. « J'ai besoin que tu ailles voir Trevor Kowalski. Dis-lui que tu es un ami de Brenda, que tu t'inquiètes pour son mariage et que tu veux l'aider à quitter son mari. Tu verras ce qu'il te dira. » Mike haussa un sourcil. « Tu veux que je me fasse passer pour l'allié de Brenda? Je veux savoir jusqu'où ça va, depuis combien de temps ils planifient ça, s'ils ont parlé de mes enfants, de mon travail, de mes finances. Je veux savoir s'ils ont juste une liaison, ou s'ils préparent autre chose. » Mike observa le visage de Ray. « Et que comptes-tu faire de cette information? » Ray soutint son regard avec assurance. « Je compte protéger ma famille. Ray, tu es un bon flic et un homme bien. Ne laisse pas cette situation te faire passer pour quelqu'un d'autre. » Ray se leva. Sa décision était prise. Peut-être que je ne suis plus celui que je dois être. 3 jours plus tard, Mike a appelé pour lui faire part de son rapport. Il avait rencontré Trevor dans un bar près du chantier où il travaillait. Trevor avait hâte de parler, surtout après que Mike lui ait offert plusieurs verres. « Ray, tu ne vas pas aimer ce que j'ai découvert, » dit Mike au téléphone. « Dis-moi. » Trevor dit que Brenda se plaint de toi depuis des mois, te traitant de contrôlant, disant que tu ne l'apprécies pas, prétendant que tu t'intéresses plus à ton travail qu'à ta famille. Il dit aussi qu'elle lui demande de la patience pendant qu'elle cherche un moyen de te quitter. Ray sentit le froid calcul familier s'installer en lui. Quoi d'autre? Elle lui dit qu'elle a peur de toi, que tu as un caractère colérique, que tu l'as menacé. Elle monte un dossier pour justifier son départ et peut-être la nécessité d'une ordonnance restrictive. Ces mots ont frappé Ray comme un coup dur. Brenda n'avait pas seulement une liaison. Elle préparait le terrain pour le présenter comme un mari violent. Avec son travail dans les forces de l'ordre, de telles accusations pourraient ruiner sa carrière et son droit de garde. Et ce n'est pas tout. Mike continua, Trevor a mentionné que Brenda posait des questions sur ton emploi du temps, tes affaires, tes armes à feu. Elle recueillait des informations. La main de Ray se serra sur le téléphone. Quel genre d'informations? Le genre qui pourrait être utilisé pour te nuire professionnellement. Ray, je pense qu'il prépare quelque chose de plus qu'un simple divorce. Après avoir raccroché, Ray était assis dans sa voiture sur le parking du commissariat, l'esprit en ébullition. Brenda ne le trahissait pas seulement. Elle détruisait sa vie systématiquement. L'incident de la cabane dans les arbres lui prit soudain tout son sens. Elle essayait de le provoquer et de l'amener à réagir avec colère, preuve de sa nature violente.
Ray regarda son reflet dans le rétroviseur et vit un homme arriver à un carrefour. Il pouvait continuer à jouer le rôle du mari sans méfiance, rassemblant des preuves jusqu'à ce qu'il en ait assez pour démasquer le plan de Brenda, où il pouvait adopter une approche totalement différente. Ray Holloway avait passé 15 ans à traduire les criminels en justice grâce au système judiciaire. Mais parfois, le système ne suffisait pas. Parfois, la justice exigeait une approche plus personnelle. Il sortit son téléphone et commença à passer des appels. À la fin de son travail, il avait mis en œuvre un plan qui donnerait à Brenda et Trevor exactement ce qu'ils semblaient vouloir, une chance de détruire l'inspecteur Ray Holloway. Le seul problème était que Ray n'avait aucune intention de se laisser détruire. Il allait plutôt découvrir jusqu'où ils étaient prêts à aller, puis leur montrer les véritables conséquences. Le jeu allait commencer. Chapitre 4, le piège. Le plan de Ray exigeait un timing précis et la manipulation de variables pour que Brenda et Trevor se sentent suffisamment en confiance pour révéler leurs véritables intentions. Au cours de la semaine suivante, il orchestra soigneusement une série d'événements destinés à créer l'occasion idéale pour qu'ils passent à l'action. D'abord, il s'arrangea pour qu'une affaire très médiatisée atterrisse sur son bureau, un cambriolage avec effraction qui l'obligerait à travailler tard et à s'absenter plus souvent de chez lui. Il s'assura que Brendan soit au courant des exigences de l'affaire, se plaignant bruyamment des heures supplémentaires et du stress que cela lui causait. « Je suis désolé, chérie, dit-il un soir en rassemblant ses dossiers. Cette affaire de vol accapare tout le monde. Le capitaine veut qu'elle soit résolue hier et je suis à court de pistes. » Brenda leva les yeux de son téléphone où elle envoyait un SMS. « Combien de temps pensez-vous que cela va prendre ? Peut-être des semaines. Je devrais peut-être travailler le week-end, peut-être même me déplacer pour interroger des témoins dans d'autres villes. » Ray observa attentivement le visage de sa femme. Au lieu de la déception à laquelle il s'attendait, il vit autre chose. De l'anticipation. Brenda calculait déjà comment tirer parti de son absence. « Eh bien, fais ce que tu as à faire, dit-elle d'un ton encourageant, mais le regard calculateur. Les enfants et moi, on se débrouillera. Cette nuit-là, le téléphone de Ray sonna à 2 heures du matin. L'afficheur affichait le numéro de Trevor. « Bonjour », répondit Ray, la voix groggy par un sommeil artificiel. Une respiration haletante à l'autre bout du fil, puis un silence. « Bonjour, il y a quelqu'un ?» La ligne fut coupée. Ray sourit dans l'obscurité. Il le testait, essayant de voir s'il dormait vraiment ou s'il avait des soupçons. Première phase de leur plan, quoi qu'il en soit. C'était commencé. Le lendemain matin, Ray a installé des caméras cachées chez lui. De petits appareils sans fil qui enregistraient tout et le téléchargeaient sur un serveur sécurisé. Il les a placés stratégiquement dans le salon, la cuisine et le couloir, mais pas dans les chambres. Le voyeurisme ne l'intéressait pas. Il voulait des preuves de complot et de complot. 3 jours plus tard, Mike Torres a appelé pour donner des nouvelles de sa surveillance continue de Trevor. Ray, ils accélèrent leur chronologie. Trevor était à la quincaillerie hier pour acheter des articles intéressants. Des colliers de serrage, du ruban adhésif et un téléphone portable prépayé. Ray sentit son sang se glacer. Quel genre de téléphone prépayé? Le genre qu'on utilise pour ne pas être identifié par les appels. Ray, je crois qu'il prépare quelque chose pour ce week-end. Ray a vérifié son agenda. Ce week-end, c'était la fête d'anniversaire de Lily. Celle qui devait inclure la cabane dans les arbres de Danny. Brenda préparait la fête depuis des semaines. Elle avait invité toute la classe de Lily et leurs parents. Ce serait le moment idéal pour que quelque chose se passe mal. Mike, j'ai besoin que tu me suives. Trevor ce week-end. Je veux savoir où il va, à qui il parle, tout ce qu'il fait. Et toi? Ray regarda son reflet dans la fenêtre de son bureau. Je serai exactement là où ils m'attendent. Vendredi soir, Ray est rentré avec des fleurs pour Brenda et un nouveau jeu vidéo pour Danny. Il a joué le rôle du mari et du père dévoué, aidant aux préparatifs de la fête et s'informant du programme du week-end. La fête commence à midi, a dit Brenda en décorant le salon. La plupart des parents restent, donc la maison sera pleine. J'aimerais être là, a dit Ray, la voix pleine de regret. Mais cette affaire est en train d'éclater. Je vais peut-être devoir travailler tout le week-end. Le visage de Brenda exprimait une fausse déception. Lily sera anéantie. J'essaierai de revenir pour le gâteau, mais n'y compte pas trop. Ce soir-là,
Ray a fait ses valises et a fait semblant de partir tôt le samedi matin. Il a embrassé Brenda et serré ses enfants dans ses bras, puis s'est rendu dans un hôtel de l'autre côté de la ville où il s'est enregistré sous un faux nom. Non. De là, il pouvait surveiller les caméras de sa maison et coordonner la surveillance de Trevor avec celle de Mike. La fête d'anniversaire commença à midi, et Ray observa, grâce aux caméras cachées, la maison se remplir d'enfants et de parents. Brenda jouait le rôle de l'hôtesse parfaite, mais Ray remarqua qu'elle consultait souvent son téléphone et qu'elle regardait sans cesse vers le jardin où les débris de la cabane avaient été enlevés. À 13h30, Brenda annonça qu'elle devait courir acheter de la glace. Elle serait de retour dans 20 minutes. Ray la regarda partir, puis passa à la vidéo de surveillance de Mike. Trevor était garé à 2 pâtés de maison de chez Ray, attendant. Au lieu d'aller au magasin, Brenda se rendit chez Trevor. Ray observa à travers le téléobjectif de Mike une nouvelle conversation animée. Cette fois, Trevor tendit quelque chose à Brenda, un petit paquet qu'elle glissa rapidement dans son sac à main. Lorsque Brenda revint à la fête, elle portait de la glace et faisait comme si de rien n'était. Mary avait vu le paquet et il avait une bonne idée de ce qu'il contenait. La fête continua pendant 1 heure. Les enfants jouaient, les parents discutaient de choses et d'autres, et Lily ouvrait ses cadeaux avec l'enthousiasme que seul une enfant de 8 ans pouvait ressentir. Lorsqu'elle s'enquit de sa surprise spéciale, la cabane dans les arbres, le visage de Brenda s'assombrit. « Je suis désolé, ma chérie. » La cabane, elle n'était pas sûre. Parfois, les adultes doivent prendre des décisions difficiles pour protéger ceux qu'ils aiment. Ray vit le visage de sa fille se dégrader et sentit le froid calcul dans sa poitrine se glacer encore davantage. Brenda manipulait ses enfants, utilisant leurs émotions comme des armes dans sa guerre contre lui. Une fois la fête terminée et les invités partis, Ray regarda Brenda coucher les enfants tôt, prétextant qu'ils étaient fatigués par toute cette excitation. Une fois Danny et Lily endormis, elle sortit le paquet de son sac à main et passa un coup de fil. « C'est fait, » dit-elle au téléphone. Il est à l'hôtel en train de travailler sur son affaire. Les enfants dorment. Tu peux venir. Maintenant. Ray passa aux caméras extérieures et vit le camion de Trevor s'engager dans son allée. L'amant de sa femme entrait chez lui, franchissait la porte où dormaient les enfants de Ray, s'asseyait sur les meubles que Ray avait achetés, respirant l'air du sanctuaire que Ray avait construit pour sa famille. Mais au lieu de rage, Ray n'éprouvait qu'une satisfaction froide. Il lui donnait tout ce dont il avait besoin. Trevor entra par la porte de derrière avec une clé que Brenda lui avait visiblement fournie. Ils s'assirent tous les deux à la table de la cuisine de Ray et Brenda ouvrit le paquet que Trevor lui avait donné plus tôt. À l'intérieur se trouvait une petite fiole en verre contenant un liquide clair. « Tu es sûr que ça va marcher ?» demanda Brenda en tenant la fiole à la lumière. « Mon pote ne jure que par ça, » répondit Trevor. 2 gouttes dans son café et il sera inconscient pendant des heures. Assez longtemps pour qu'on puisse préparer le terrain. Le sang de Ray se glaça. Il ne prévoyait pas seulement de le faire accuser de violence conjugale. Il prévoyait de le droguer et de le mettre en scène. Quelque chose qui détruirait complètement sa vie. « Et les enfants ?» demanda Brenda. « Il ira bien. Ils sont assez jeunes pour ne pas se souvenir de grand-chose. Et quand tout sera fini, ils vivront avec toi à plein temps. Loin de lui. » Ray regarda sa femme hocher la tête, acceptant le projet de traumatiser ses enfants comme un sacrifice nécessaire. C'était la femme qu'il avait épousée, la mère de ses enfants, la personne à qui il avait confié sa vie et son cœur. « Quand est-ce qu'on le fait ?» demanda Brenda. « Demain soir. Il rentrera fatigué de son affaire. Tu lui prépareras à dîner et on mettra ça dans son café. Pendant qu'il est inconscient, je te malmènerai un peu. Rien de grave, juste assez pour que ça paraisse réel. Ensuite, on appellera les secours et on signalera qu'il t'a agressé. Avec son travail et son accès aux armes, ils devront prendre ça au sérieux. » Ray sentit ses poings se serrer. Non seulement il prévoyait de détruire sa carrière et de lui enlever ses enfants, mais Trevor prévoyait d'agresser Brenda pour faire leur histoire. C'était crédible. Leur désinvolture quant au traumatisme de Danny et Lily, le calcul froid derrière leur plan, leur indifférence totale au bien-être de quiconque, sauf le leur. Cela révélait qui ils étaient vraiment sous leur masque. Ray en avait assez vu. Il retourna chez lui, se gara à 2 pâtés de maison et s'approcha par le jardin du voisin. Les caméras cachées lui avaient tout appris. Il était temps de renverser la situation. Il se glissa par sa propre porte arrière,
se déplaçant avec la précision silencieuse qu'il avait apprise à l'armée. Trevor et Brenda étaient encore dans la cuisine, en train de finaliser leur plan. Ray entendit leur voix tandis qu'ils montaient l'escalier pour voir comment allaient ses enfants. Danny et Lily dormaient paisiblement, ignorant que leur mère était en bas, en train de planifier la destruction de leur famille. Ray regarda leurs visages innocents et sentit quelque chose en lui se cristalliser en une résolution inébranlable. Il redescendit en catimini et écouta les derniers détails de leur plan. Demain soir, il le droguerait, mettrait en scène une scène de violence conjugale et appellerait la police. Brenda obtiendrait la garde exclusive des enfants. Ray perdrait son emploi et pourrait être poursuivi en justice, tandis que Trevor prendrait la relève pour jouer les beaux-pères de Danny et Lily. Ray en avait assez entendu. Il se glissa dehors et retourna à son hôtel où il passa le reste de la nuit à planifier sa riposte. Au matin, il avait un plan qui donnerait à Trevor et Brenda exactement ce qu'ils voulaient, une chance de détruire l'inspecteur Ray Holloway. La seule différence était que Ray contrôlerait tous les aspects de leur succès. Chapitre 5. La révélation. Le dimanche matin apporta la pluie et un ciel gris qui correspondait parfaitement à l'humeur de Ray. Il était assis dans sa chambre d'hôtel, entouré de captures d'écran imprimées de ses caméras cachées, d'enregistrements audio de la surveillance de Mike et d'une chronologie détaillée du complot de Brenda et Trevor. Les preuves étaient accablantes, mais Ray ne souhaitait pas simplement les dénoncer. Il voulait qu'ils subissent la même dévastation qu'ils avaient prévue pour lui. Le téléphone de Ray vibra, accompagné d'un SMS de Brenda. « J'espère que l'enquête se déroule bien. Tu me manques. Les enfants demandent quand tu seras rentré. » Il fixa le message. Il s'émerveillait de la capacité de sa femme à maintenir ce semblant, même maintenant. Elle lui demandait quand il rentrerait pour finaliser le timing de sa destruction. Ray répondit, « Elle sera à la maison vers 18h. J'ai hâte de passer une soirée tranquille avec ma famille. » La réponse fut rapide. « Je vais préparer ton dîner préféré. Il faut qu'on parle de certaines choses. » Ray sourit d'un air sombre. Elle préparait la scène finale, se préparant à lui servir le café drogué qui le rendrait impuissant pendant qu'ils mettaient en scène leurs mensonges élaborés. Ray n'avait aucune intention d'être la victime de qui que ce soit. À midi, Ray se rendit au bureau où Lisa rattrape son retard administratif. Elle leva les yeux à son entrée, remarquant immédiatement son expression. « Tu as l'air d'un homme qui a pris une décision », observa-t-elle. Ray s'assit en face de son bureau et lui exposa tout. Les images de surveillance, les enregistrements audio, le projet de drogue et les fausses accusations. Lisa écoutait dans un silence stupéfait, secouant parfois la tête d'incrédulité. « Seigneur, Ray, ils allaient vraiment te détruire. Ils pensent toujours l'être. » Ray sortit son téléphone et lui montra le dernier SMS de Brenda. « Ce soir, c'est le grand soir. » Lisa étudia les preuves étalées sur son bureau. « Vous avez assez pour les arrêter tous les deux. Complot, tentative d'agression, mise en danger d'enfants. Ils s'en vont tous les deux pour des années. » Ray secoua la tête. « La prison, c'est trop facile. Ils purgeraient leur peine, sortiraient et continueraient leur vie. Je veux qu'ils comprennent ce que ça fait de voir tout ce qu'on a construit systématiquement détruit. Qu'est-ce que tu prépares ?» Ray se leva et commença à faire les 100 pas. « Brenda veut me dépeindre comme un mari violent incapable de se contrôler. Trevor veut jouer le héros qui la sauve du dangereux policier. Ils ont inventé une fiction élaborée sur qui je suis et ce que j'ai fait. Alors, je vais les laisser vivre dans cette fiction. » Lisa fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. » Ray se rassit, le regard froid et calculateur. « Ce soir, je vais leur donner exactement ce qu'ils attendent. Je vais rentrer à la maison en colère, frustré, l'air d'un homme à bout de nerfs. Je vais boire le café que Brenda me sert, mais pas avant de l'avoir remplacé par du café. Pour mon thermos. Ensuite, je vais faire semblant de m'évanouir. C'est incroyablement dangereux, Ray. Et si quelque chose tournait mal? Rien ne se passera mal parce que tu surveilleras. Mike et toi, vous aurez la maison autour. Dès que Trevor posera la main sur Brenda pour créer leurs fausses preuves. Tu les auras pour complot et agression. Mais surtout, je les ferai enregistrer et avouer ce qu'ils ont fait. » Lisa secoua la tête. « Ray, c'est la justice des justiciers. Laisse le système s'en charger. » Ray regarda sa partenaire, cette femme qui était devenue comme une sœur pour lui au fil des années où ils avaient travaillé ensemble. « Lisa, il prévoyait de traumatiser mes enfants pour brouiller les pistes.
Ils allaient détruire ma carrière, ma réputation et ma famille. Le système leur réservera quelques années de prison. Je veux qu'ils perdent tout comme ils avaient prévu de me tout prendre. Ce soir-là, Ri rentra chez lui sous la pluie, l'esprit concentré sur le spectacle qu'il allait donner. Il se gara dans son allée et resta assis un instant, contemplant la maison qu'il avait construite, la vie qu'il avait créée, la famille sur le point d'être déchirée par la trahison. Il entra par la porte d'entrée, appelant ses enfants. Danny et Lily accoururent à sa rencontre. Et l'espace d'un instant, Ray s'autorisa à ressentir la joie pure de leur amour. Ses enfants n'avaient rien fait de mal. Pourtant, ils allaient assister à quelque chose qui allait changer à jamais leur perception de leur mère. « Comment s'est passé ton week-end, papa ?» demanda Danny en scrutant le visage de son père avec une perspicacité qui rappela tant Ray à lui-même. « Difficile, fiston, mais on est sur le point de résoudre l'affaire. » Brenda apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine, vêtue de la robe bleue que Ray lui avait offerte pour leur anniversaire. Elle était belle, radieuse, telle une femme se préparant à une fête. « Bienvenue à la maison, mon chéri. Tu as l'air épuisé. » Ray laissa la fatigue transparaître dans son attitude et son expression. « Ces derniers jours ont été longs. Je suis juste content d'être à la maison. Pourquoi ne t'assiérais-tu pas? Je vais te chercher un café. » Ray hocha la tête et s'installa dans son fauteuil préféré du salon. Par la fenêtre, il pouvait voir la camionnette de Mike garée de l'autre côté de la rue, et il savait que Lisa était postée dans le jardin. Tout était en place. Brenda lui apporta le café dans sa tasse préférée, celle que Danny avait préparée en cours d'art plastique des années auparavant. L'ironie n'échappa pas à Ray. Elle utilisait le don de leur fils pour provoquer ce qu'elle pensait être sa destruction. « Merci », dit Ray en acceptant la tasse. Le café sentait bon, mais Ray savait qu'il contenait suffisamment de sédatifs pour le rendre inconscient pendant des heures. « Ray, avant de boire ça, il faut qu'on parle. » Ray leva les yeux vers sa femme, la voyant distinctement pour peut-être la première fois depuis des mois. La femme debout devant lui était une inconnue portant le visage de Brenda. Quelqu'un qui pouvait regarder les dessins de ses enfants sur le réfrigérateur tout en prévoyant de les traumatiser pour son propre bénéfice. Et Brenda assise en face de lui, les mains jointes sur les genoux comme une enfant s'apprêtant à confesser une faute mineure. « Je n'ai pas été heureux, Ray. » Ray prit une gorgée de café, s'assurant de le voir avaler. « Que veux-tu dire? » « Je parle de notre mariage. Ton travail accapare tout. Tu n'es jamais là. Et quand tu le es, tu penses à tes affaires. J'ai l'impression d'être marié à un fantôme. » Ray prit une autre gorgée, jouant parfaitement son rôle. « Je travaille dur pour subvenir aux besoins de cette famille, Brenda. Tout ce que je fais, c'est pour toi et les enfants, mais qu'en est-il de mes besoins? Et de mon bonheur? » Ray ressentit l'ironie amère de la conversation. Sa femme s'apprêtait à le droguer et à détruire sa vie, lui faisant la leçon sur son bonheur. « Que dis-tu, Brenda ?» Elle se pencha en avant, ses yeux verts brillants d'une émotion apparemment sincère. « Je dis que je veux divorcer, Ray. Je veux emmener les enfants et recommencer à zéro ailleurs. » Ray la fixa, laissant transparaître le choc et la douleur sur son visage. « Un divorce? Brenda, on peut y arriver. On peut aller voir une thérapie. Je peux changer mon emploi du temps. » « Non. » Sa voix était ferme, décidée. « J'ai déjà pris ma décision. Je vois quelqu'un d'autre, Ray. Quelqu'un qui me comprend, qui me fait passer en premier. » Ray prit une autre gorgée de café, puis reposa la tasse, les mains tremblantes. « Tu as une liaison. Je me retrouve pour la première fois depuis des années. Je me sens vivant, apprécié, aimé. » Ray se leva, oscillant légèrement comme si les médicaments commençaient à faire effet. « Qui est-il? » Peu importe. Ce qui compte, c'est que j'en ai fini de faire semblant d'être heureux dans un mariage qui a pris fin il y a des années. Ray trébucha et se rattrapa sur l'accoudoir de son fauteuil. « Je ne me sens pas bien. » L'expression de Brenda changea, l'inquiétude remplaçant la froideur. Mais Ray voyait là l'inquiétude de quelqu'un qui craignait que son plan échoue, et non celle d'une épouse pour le bien-être de son mari. « Tu devrais peut-être t'asseoir, » suggéra-t-elle. Ray s'affala sur sa chaise, les yeux révulsés comme s'il perdait connaissance. Il regarda Brenda sortir son téléphone et envoyer un SMS. 5 minutes plus tard, Trevor entra par la porte de derrière. Ray entendit ses pas, l'entendit murmurer à Brenda, « Il est sorti ?»
Je crois. On a combien de temps? Assez. Tu es sûr d'être prêt? Ri les écoutait se déplacer dans le salon, et il sentit la présence de Trevor le surplomber. À travers ses yeux plissés, il vit l'homme qui avait planifié de détruire sa famille, qui avait rencontré sa femme pendant que ses enfants attendaient dans la voiture. N'oublie pas, il faut que ça paraisse réel, murmura Trevor à Brenda. Quelques bleus, peut-être une lèvre fendue. Rien de trop grave, mais suffisamment pour être convaincant. Ray entendit Brenda inspirer brusquement. Je sais. Rien que de le voir comme ça, c'est plus dur que je ne le pensais. Tu veux une vie meilleure ou pas? Tu veux te libérer de lui? Oui, je veux être libre. Ray entendit le bruit de la chair contre la chair. Il entendit Brenda crier doucement. Ils fabriquaient leurs fausses preuves. Ils mettaient en scène la scène qui détruirait sa réputation et lui enlèverait ses enfants. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils avaient révélé leur vraie nature. Et Ray avait enregistré chaque mot. Alors que Trevor s'apprêtait à frapper Brenda à nouveau, les yeux de Ray s'ouvrirent brusquement. Ça suffit, dit-il doucement. Trevor se retourna, le choc gravé sur le visage. Brenda halta, touchant la marque rouge sur sa joue, là où Trevor l'avait frappé. Ray se releva avec souplesse, ne faisant plus semblant d'être drogué. Asseyez-vous tous les deux. Il faut qu'on ait une vraie conversation. Trevor attrapa quelque chose dans sa veste, mais Ray fut plus rapide. Des années de service dans la police l'avaient maintenu en excellente forme, et son entraînement militaire ne l'avait jamais vraiment quitté. Il attrapa le poignet de Trevor et il se tordit, projetant ce qu'il cherchait à atteindre par terre. J'ai dit, assieds-toi. L'autorité dans la voix de Ray, la froide promesse de violence s'il n'obtempérait pas, firent s'écrouler Trevor et Brenda sur le canapé comme des enfants qui courent après eux. Ray se dirigea vers la cuisine et revint avec sa propre tasse de café, celle dans laquelle il buvait depuis le début. Il hurla le café à la drogue de Brenda à côté. Intéressante conversation que vous aviez tous les deux. Très éclairante. Le visage de Brenda était devenu blanc. Ray, je peux t'expliquer. Pas besoin. J'ai tout entendu. Le plan pour me droguer, les fausses violences conjugales, la confiscation de la garde, tout. Ray sortit son téléphone et passa un enregistrement de leur conversation de quelques minutes plus tôt. Leur voix emplissait la pièce, discutant de comment rendre les blessures de Brenda convaincantes, comment traumatiser les enfants, comment détruire la vie de Ray. La question maintenant, continua Ray, c'est ce qu'on va faire. Trevor retrouva sa voix. Tu ne peux pas utiliser cet enregistrement. C'est une écoute illégale. Ray sourit et son expression était plus froide que tout ce que Trevor avait jamais vu. Tu as tout à fait raison. C'est pourquoi nous n'allons pas au tribunal. Nous allons gérer ça différemment. Ray se dirigea vers la fenêtre et fit signe à la rue. Quelques secondes plus tard, Lisa et Mike entrèrent par la porte d'entrée, suivis de deux policiers en uniforme. Messieurs, voici ma femme, Brenda, et son petit ami, Trevor. Ils viennent d'avouer complot, tentative d'agression et mise en danger d'enfants. Brenda regarda autour d'elle avec effroi. Ray, s'il te plaît, pense aux enfants. Pense à notre famille. L'expression de Ray ne changea pas. Je pense à eux. Je pense à la façon dont tu as été prêt à les traumatiser pour brouiller les pistes. Je pense à la façon dont tu les as amenés chez lui et laissés dans la voiture pendant que tu trahissais notre famille. Je pense à la façon dont tu as détruit la cabane dans les arbres de Danny pour me forcer à te donner des preuves de tes mensonges. Trevor essaya de se lever, mais Mike le repoussa. Tu te prends pour un connard. Malin, flic? Tu crois que c'est fini? Ray s'approcha de Trevor, assez près pour que l'autre homme puisse voir le calme mortel dans ses yeux. Non, Trevor, ce n'est que le début. Tu vois, je connais tout de ton passé. Les accusations de violence conjugale, les ordonnances restrictives, les femmes que tu as blessées, et maintenant j'ai la preuve que tu prévois d'agresser ma femme et de me faire porter le chapeau. Ray se tourna vers Brenda, qui pleurait maintenant, bien qu'il ne puisse pas dire si ses larmes étaient réelles ou faisaient partie d'une autre comédie. Et toi, Brenda, tu vas découvrir ce que c'est que de perdre tout ce que tu as construit. Ton permis d'agent immobilier, ta réputation, ta relation avec nos enfants, tout ça. Évalue, s'il te plaît, supplia Brenda. J'ai fait une erreur. On peut arranger ça. On peut aller voir un thérapeute. On peut. Non, dit Ray doucement.
On ne peut pas parce que ce n'était pas une erreur. C'était un plan. Un plan délibéré et calculé pour me détruire et traumatiser nos enfants. Et je ne pardonne pas aux gens qui ont blessé ma famille. Tandis que Lisa lisait, Trevor avait raison. Et les policiers en uniforme se préparaient à l'emmener. Ray s'agenouilla au niveau de Brenda. « Tu voulais te libérer de moi, dit-il doucement. Félicitations. Ton vœu a été exaucé. » La dernière chose que Brenda vit avant que les portières de la voiture de police ne se referment fut Ray, debout sur le seuil de leur maison. Ce n'était plus l'homme qu'elle avait épousé, mais quelqu'un de complètement différent. Quelqu'un qui avait contemplé l'abîme de la trahison et avait choisi de le regarder en retour sans ciller. La révélation était totale. Maintenant, il fallait rendre les comptes. Chapitre 6. Les conséquences. Les 72 heures suivantes se déroulèrent comme une symphonie de destruction soigneusement orchestrée, Ray dirigeant chaque mouvement en coulisses, tandis que Trevor était en détention provisoire au comté, accusé de complot et de tentative d'agression, et que Brenda avait été libérée sous caution avec une ordonnance restrictive l'empêchant d'emmener les enfants hors de l'État. Ray démantelait méthodiquement la vie qu'elle avait construite parallèlement à leur mariage. Lundi matin, Ray se trouvait dans le cabinet de Margaret Stern, l'avocate spécialisée en divorce la plus impitoyable de la ville. Margaret était une femme d'une cinquantaine d'années qui s'était bâtie une réputation en détruisant les conjoints infidèles avec une précision chirurgicale. « Inspecteur Holloway », dit-elle en examinant les dossiers apportés par Ray. « J'ai vu beaucoup de trahisons en 30 ans de pratique, mais celui-ci est remarquablement complet. Votre femme et son complice ont documenté leur propre complot. » Ray était assis en face de son bureau en acajou, l'air calme, mais le regard brûlant d'une détermination glaciale. « Je veux la garde exclusive de mes enfants. Je veux la maison, les voitures, tout. Je veux qu'elle quitte ce mariage avec rien d'autre que la certitude que ses choix ont détruit sa famille. » Margaret sourit, et ce n'était pas une expression agréable. « Les enregistrements sont irrecevables au tribunal, mais les accusations de complot nous donnent un moyen de pression. L'avocat de votre femme lui recommandera d'accepter nos propositions, quelles qu'elles soient, plutôt que de risquer une longue bataille judiciaire tout en étant poursuivi au pénal. Qu'en est-il de son permis d'agent immobilier? J'ai déjà déposé plainte auprès du bureau des licences d'État. Complot en vue de commettre une fraude, turpitude morale, conduite indigne d'un professionnel. Même si les charges criminelles sont réduites, elle ne vendra plus jamais de biens immobiliers. » Ray hocha la tête. « Et Trevor, Monsieur Kowalski risque 3 à 5 ans de prison, surtout avec ses précédentes condamnations pour violence conjugale. Son entreprise de construction fera faillite sans lui, et il sera en faillite avant sa sortie de prison. » Cet après-midi-là, Ray est allé chercher Danny et Lily à l'école en personne, ce qu'il n'avait pas pu faire régulièrement en raison de ses horaires de travail. Les deux enfants sentaient que quelque chose de fondamental avait changé dans leur dynamique familiale. Mais Ray n'était pas prête à expliquer toute l'ampleur de la trahison de leur mère. « Papa, où est maman ?» demanda Lily en rentrant à la maison. Elle était censée venir. « Nous chercher aujourd'hui. » Ray regarda sa fille dans le rétroviseur. Cette enfant innocente qui avait été utilisée comme un pion dans le jeu de sa mère. « Ta mère a des problèmes en ce moment. Ma chérie, elle va rester quelque temps ailleurs. » Danny, plus perspicace à 15 ans, étudia le profil de son père. « Est-ce à propos de la cabane dans les arbres ?» Ray croisa le regard de son fils dans le miroir. « Il s'agit de beaucoup de choses, fiston. Des choses qui se construisent depuis longtemps. » Ce soir-là, Ray installa les deux enfants dans le salon où, quelques jours plus tôt, Brenda avait prévu de le droguer et de mettre en scène son agression. L'ironie du lieu ne lui échappa pas. « Les enfants, je dois vous dire quelque chose d'important à propos de votre mère et de notre famille. » Il choisit ses mots avec soin, expliquant que Brenda leur avait menti, qu'elle fréquentait un autre homme et qu'elle avait prévu de les éloigner de leur maison et de leur père. Il ne mentionna ni la drogue ni la violence mise en scène. Certaines vérités étaient trop lourdes à porter pour des enfants. Lily pleura, ne comprenant pas pleinement, mais sentant la permanence du changement. La réaction de Danny fut différente. Une colère froide qui rappela Ray, mal à l'aise, lui-même. « Elle a détruit ma cabane dans les arbres parce qu'elle voulait te mettre en colère, » dit Danny. Ce n'était pas une question. « Oui, fiston. Elle s'est servie de nous, de nos sentiments, de notre amour pour elle. Elle a utilisé tout cela comme une arme contre toi. » Ray a serré les deux enfants contre lui. « Je suis désolé que tu doives apprendre ça pour ta mère.
Je suis désolé que ta famille soit brisée. Danny leva les yeux vers son père avec des yeux plus vieux que son âge. C'est elle qui l'a brisé, papa. Pas toi. Mercredi matin, la première véritable conséquence de la vengeance méthodique de Ray a eu lieu. L'agence immobilière de Brenda, Pinnacle Property, l'a licenciée après que les plaintes du conseil des licences ont été rendues publiques. Sa photo a été retirée du site web de l'entreprise. Ses cartes de visite ont été appelées. Son bureau a été vidé par la sécurité. Ray a reçu un SMS d'elle. Ray, s'il te plaît, j'ai perdu mon emploi. Je n'ai pas les moyens de payer mon appartement. On peut parler? Il a montré le message à Lisa alors qu'ils étaient assis dans leur voiture de patrouille pendant la patrouille. Elle commence à comprendre que les actes ont des conséquences. Comment les enfants gèrent-ils la situation? Ray a repensé à la conversation qu'il avait eue avec Danny la veille au soir. Son fils lui avait posé des questions pointues sur la chronologie de la liaison de Brenda, sur la destruction de la cabane dans les arbres, sur les mensonges. Elle raconta. Danny digéra la trahison avec le même esprit analytique hérité de Ray, et les conclusions auxquelles il parvenait l'endurcissaient d'une manière qui brisa le cœur de Ray. Danny était en colère, très en colère. Lily était confuse et blessée. Ils se sentaient tous les deux trahis, mais ils gèrent la situation différemment. Lisa étudia le profil de son partenaire. Et toi, comment gères-tu la situation? Ray resta silencieux un long moment. J'ai l'impression de les avoir trahis. Comme si j'aurais dû voir ce que Brenda devenait. J'aurais dû les protéger de ça. Ray, tu n'as trahi personne. Tu travaillais pour subvenir aux besoins de ta famille pendant que ta femme prévoyait de la détruire. Ce n'est pas ta faute. Jeudi a eu lieu la comparution de Trevor, où il a plaidé non coupable de toutes les accusations malgré les preuves accablantes contre lui. Ray était assis dans la galerie du tribunal, observant l'homme qui avait projeté d'agresser sa femme et de le faire accuser, s'efforçant de clamer son innocence. Après l'audience, l'avocat de Trevor s'est approché de Ray dans le couloir. Inspecteur, mon client aimerait discuter. Un arrangement de plaidoyer. Ray a étudié le jeune avocat, probablement fraîchement sorti de la faculté de droit et cherchant à minimiser les dommages pour son client. Quel genre d'arrangement? Monsieur Kowalski est prêt à témoigner contre votre femme en échange d'une réduction des charges. Il est prêt à admettre que toute la conspiration était son idée, qu'elle l'a incité à y participer. Ray sentit un sourire glacial traverser son visage. Dites à votre client que son témoignage ne m'intéresse pas, dites-lui qu'il purgera chaque jour de sa peine. Et à sa sortie, il constatera que sa réputation le suit partout. Vendredi après-midi, Ray a reçu un appel de Margaret Stern. L'avocate de Brenda souhaitait le rencontrer pour discuter des conditions de l'accord. Elle est prête à capituler. Margaret a dit, la garde complète vous revient, avec un droit de visite minimal pour elle. Elle garde ses effets personnels et sa voiture. Vous gardez tout le reste. Elle veut désespérément éviter un procès alors qu'elle est accusée de crime. Ray pensa à ses enfants, à la maison qu'il avait construite, à la vie que Brenda avait tenté de détruire. Il organisa la réunion. Samedi matin, Ray était assis en face de Brenda dans une salle de conférence stérile du cabinet d'avocat de Margaret. Sa femme semblait avoir vieilli de plusieurs années la semaine précédente. Ses cheveux auburn n'étaient pas lavés, ses vêtements de marque étaient froissés, ses yeux verts étaient cernés de cernes. Ray, dit-elle dès qu'elle le vit, merci d'être venu. Je sais qu'on peut arranger ça. Ray ne répondit pas. Il fixa simplement la femme qui avait partagé son lit pendant 12 ans, qui avait porté ses enfants, qui avait planifié de le droguer et de détruire sa vie. L'avocat de Brenda s'éclaircit la gorge. L'inspectrice Holloway, ma cliente, est prête à accepter les arrangements concernant la garde et les biens tels que prévus. En échange, elle espère que vous envisagerez de demander au procureur de réduire les charges retenues contre elle. Ray se renversa dans son fauteuil. Brenda, tu te souviens de ce que tu m'as dit à propos de la cabane dans les arbres? Tu as dit que Danny avait besoin d'être humilié. Le visage de Brenda se décomposa. Ray, je suis désolé. J'étais confuse. Je n'avais pas les idées claires. Non. Ray l'interrompit. Tu avais les idées claires. Tu avais un plan et tu l'as exécuté étape par étape. Tu as détruit le projet de notre fils pour me provoquer. Tu as recueilli des informations sur mon travail, mon emploi du temps, mes faiblesses. Tu as recruté un homme avec un passé violent pour t'aider à me piéger.
Tu étais prête à traumatiser nos enfants pour brouiller les pistes. Il l'a soulevée. Sa décision est prise. Tu voulais que je sois humiliée, Brenda. Au lieu de cela, tu vas apprendre ce que ce mot signifie vraiment. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est retourné. Au fait, l'avocat de Trevor m'a contacté pour un arrangement. Il est prêt à témoigner que toute la conspiration était ton idée en échange d'une réduction des charges. Le visage de Brenda est devenu blanc. Réo, s'il te plaît. Tu as choisi cette voie, Brenda, à chaque étape. Tu as choisi la trahison plutôt que la famille, le mensonge plutôt que la vérité, la destruction plutôt que la guérison. Maintenant, tu dois vivre avec ces choix. Ray a quitté la salle de conférence sans se retourner. Dans le couloir, Margaret l'a rejoint. Elle signera les papiers, a dit son avocat. Aujourd'hui, elle est terrifiée à l'idée d'être jugée seule pendant que Trevor témoigne contre elle. Ray a hoché la tête. Assure-toi que l'accord de garde ne prévoit que des visites surveillées. Je ne lui fais pas confiance seule avec mes enfants. Ce soir-là, Ray était assis dans son jardin avec Danny, regardant l'endroit où se trouvait une cabane dans les arbres. Son fils entaillait un morceau. Du bois avec une précision affûtée, ses mains se déplaçant avec une habileté experte. « Qu'est-ce que tu fabriques » demanda Ray. Danny brandit le bois, révélant la forme approximative d'un petit oiseau. Quelque chose pour Lily. Elle était triste pour maman. Ray regardait son fils travailler, constatant le soin et la patience à chaque étape. Tu sais, on pourrait construire une autre cabane, une meilleure. Danny leva les yeux vers son père. Veux-tu m'aider? À chaque étape du chemin, tandis que le soleil se couchait derrière eux, Ray sentait quelque chose se mettre en place. Brenda et Trevor feraient face aux conséquences de leur choix. Ses enfants guériraient, soutenus par un père qui ne trahirait jamais leur confiance. Et la vie qu'ils construiraient à l'avenir serait plus forte, car fondée sur la vérité plutôt que sur le mensonge. La phase des conséquences était terminée. Maintenant, venait le jugement dernier. Chapitre 7, le jugement. 6 mois plus tard, Ray se tenait dans son jardin à regarder Danny mettre la dernière main à la nouvelle cabane. Cette structure était différente de la première, plus grande, plus solide, et construite avec la sagesse acquise après avoir appris de dures leçons sur la confiance et la trahison. Danny avait insisté pour n'utiliser que des matériaux neufs, refusant de récupérer quoi que ce soit des décombres de son projet initial. Je ne veux pas qu'une partie de ce qu'elle a détruit soit dans ce cas-là, Danny avait expliqué, et Ray avait parfaitement compris. La cabane dans les arbres était devenue plus qu'un simple cadeau d'anniversaire pour Lily. C'était devenu un symbole de la capacité de leur famille à reconstruire, à créer quelque chose de beau à partir des cendres de ce qui avait été perdu. Chaque planche était mesurée 2 fois et coupée 1 fois. Chaque jointure était ajustée avec précision, chaque décision prise ensemble. Lily avait maintenant 9 ans, et les 6 derniers mois avaient été un chemin de guérison pour elle. Elle posait encore parfois des questions sur sa mère, mais les questions étaient moins fréquentes. Les visites supervisées avec Brenda avaient été gênantes et douloureuses, remplies de conversations guindées et de vérités non dites. Finalement, Brenda avait complètement cessé de venir. C'est toujours notre mère, avait dit Lily un soir après une visite manquée. Mais elle n'était plus la même personne. Ray avait serré sa fille contre lui, émerveillé par sa sagesse. Parfois, les gens changent, ma chérie. Et parfois, il faut accepter que la personne que l'on croyait connaître n'ait jamais vraiment été là. Danny, maintenant âgé de 16 ans, avait géré la trahison de sa mère avec la même approche méthodique qu'il avait appliquée à la sienne. Travail du bois. Il avait posé des questions difficiles, exigé des réponses honnêtes et, finalement, tiré ses propres conclusions sur la femme qu'il avait élevée. Je ne lui pardonne pas, avait-il dit à Ray un soir, alors qu'il travaillait sur la cabane dans les arbres. Je comprends pourquoi elle a agi ainsi. Elle était égoïste et voulait ce qu'elle voulait plus que notre famille. Mais comprendre ne signifie pas pardonner. Ray avait observé son fils, ce jeune homme qui devenait quelqu'un dont il pouvait être fier. Tu n'es pas obligé de lui pardonner, mon fils. On pardonne par choix, non par obligation. Les affaires criminelles s'étaient déroulées exactement comme Ray l'avait orchestré. Trevor avait effectivement tenté de conclure un accord, témoignant que Brenda l'avait entraîné dans le complot et que tout le plan était son idée. Son témoignage avait été accablant, dépeignant Brenda comme une femme manipulatrice qui utilisait le sexe et de fausses promesses pour le convaincre de participer à la destruction de son mari.
L'avocat de Brenda avait tenté de faire valoir qu'elle était victime d'une relation abusive avec Trevor, mais les preuves étaient incomplètes. C'était accablant. Les conversations enregistrées, les documents financiers, la chronologie des événements, tout indiquait une femme qui avait soigneusement planifié la destruction de sa famille. Finalement, Trevor fut condamné à 4 ans de prison pour complot et tentative d'agression. Brenda fut condamnée à 3 ans, assortie d'un sursis de 18 mois avec mise à l'épreuve. Tous deux furent condamnés à verser une indemnisation à Ray pour ses frais d'avocat et les coûts de l'enquête, mais la vengeance de Ray avait dépassé les bornes du tribunal. Le permis d'agent immobilier de Brenda fut définitivement révoqué. Ses antécédents professionnels étaient désormais publics, ce qui la rendait quasiment impossible à trouver dans un domaine nécessitant une vérification des antécédents. L'appartement qu'elle avait loué l'avait expulsée lorsque le propriétaire avait eu connaissance des accusations criminelles la concernant. Elle avait été forcée de retourner vivre chez ses parents âgés, une situation qui avait mis leur relation à rude épreuve. Le coût social était plus dévastateur encore. Les amis de Brenda l'avaient abandonnée lorsque les détails de son complot furent rendus publics. Les autres parents de l'école de Lily l'évitaient pendant la brève période où elle bénéficiait encore d'un droit de visite. Leur réputation dans leur petite communauté était définitivement détruite. L'entreprise de construction de Trevor avait fait faillite pendant son incarcération. Ses employés s'étaient dispersés et le matériel avait été vendu pour payer les dettes. À sa libération, il découvrirait que Ray avait systématiquement contacté toutes les entreprises de construction de la région des 3 États, s'assurant que les antécédents de violences conjugales et d'accusations de complot de Trevor le suivaient partout où il travaillait. La vengeance de Ray avait été minutieuse, méthodique et absolument dévastatrice. Il avait infligé à Brenda et à Trevor exactement ce qu'ils avaient tenté de lui infliger, la destruction totale de leur vie et de leur réputation. Lisa avait observé la transformation de son partenaire au fil des mois avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Ray était devenu plus